On en fait différents. Comme là, de ce temps-là, on est sur des soirées chasse-au-maniaque. C'est des soirées de films de chasse qui se promènent dans différentes villes. Là. Puis, dans le fond, on va là avec nos chiens. Il y a des fois qu'on y va sans chien parce qu'il y a des salles que t'as pas le droit. Mais dans le fond, on parle de c'est quoi un chien de sang puis pourquoi c'est important d'appeler quand le monde a besoin. Parce que, tu sais, des fois, on dirait que les chasseurs sont gênés un peu ou ils savent pas trop. Puis, tu sais, comment ça marche. Puis, des fois, il y en a qui veulent juste pas faire rire d'eux autres. Là. Il est mieux pas appeler. Puis là, maintenant, en les approchant de même, en leur expliquant qu'est-ce qu'on fait puis à peu près combien ça coûte. Tu sais, des fois, les gars font comme crime. C'est abordable. C'est proche de chez nous. C'est pas honteux. Ben non, pas du tout. Pas du tout. Au contraire. Là, je veux dire, tu contrôles ta population de chevreuils. Là, si tu manques ton coup 6, 7, 8 ans tout de suite, là, t'as pas mal moins de chevreuils chez vous. Là. T'es as tous blessés, sont tous morts à quelque part, puis t'es as pas retrouvés. C'est pas hot. Là. Ouais, fait qu'il y a encore une sensibilisation à faire avec les, définitivement. avec les chasseurs. Il y a une sensibilisation à faire. Puis de l'autre sens aussi, d'encourager le monde à en faire du chien de sang, parce qu'il y en a pas beaucoup qui en font. Puis il y en a jamais assez. Là. Nous autres, là, dans mon coin l'année passée, là, je vais recevoir 10 appels par jour des fois. Mais tu peux pas faire ça. Là. À un moment donné, moi, j'ai ma limite. Le chien a sa limite. Là. Fait que c'est encore à faire connaître. Ben oui. Puis c'est d'ailleurs pour ça que je t'ai invité. Là, on part. Okay. Es-tu prêt, mon Francis? Let's go. Moi, je suis vraiment... Attends, on a un sujet qui m'intéresse vraiment profondément. Là. Ça donne bien, parce que ça m'intéresse aussi. Pour ce qu'on fait avec les chiens. Ouais. Puis, tout ce que... la mission de ça, la mission des conducteurs de chiens de sang puis toutes les associations, c'est vraiment quelque chose qui vaut la peine qu'on en parle. Fait que... Bref, Francis Lavigne, qui est conducteur de chien de sang, qui va venir nous parler de c'est quoi ça, un conducteur de chien de sang. Francis, tu me corrigeras si je m'attends, mais t'es rentré en contact avec moi, je pense que tu avais écouté l'émission de Vie de chien, puis celle que je parlais de la détection du cancer. Tu parlais de détection du cancer, tu parlais de différentes choses, puis ça m'avait accroché parce qu'à un moment donné, tu parlais des... Là, je pars de loin, là, mais tu parlais des labradors, du chenil de la Rivière-Blanche. Ouais. Puis je disais, aïe, si le monde est petit, j'ai grandi avec des labradors qui venaient de là. Fait que là, de fil en aiguille... Dans ta famille? Oui, mais des amis proches avec qui je chassais quand j'étais jeune. Pour eux, si t'avais pas un labrador de cette place-là, t'allais pas à la chasse avec un labrador. Fait que quand t'avais fait ce commentaire-là, j'ai dit, aïe, le monde est petit des fois, tu sais. Fait que j'avais commencé à écouter ton émission, puis à un moment donné, t'avais parlé de chien de sang, chien de détection. J'ai dit, aïe, j'ai quelque chose qui vient me chercher là-dedans. Puis là, ben, fouille. Puis par le passé, j'avais travaillé... Ma job de tous les jours, je travaille dans des zoos. J'ai travaillé au Parc Safari, je travaille au zoo de Granby. Puis, à un moment donné, quand j'étais au Parc Safari, on a eu besoin de faire appel à un chien de sang pour trouver un animal qui s'était évadé. C'était pas rien de dangereux, c'était pas rien... Mais on voulait retrouver cet animal-là. T'sais. Puis, on savait pas trop comment ça fonctionnait. Puis, à un moment donné, quelqu'un nous a dit « tu peux prendre des chiens pour les douanes. » Puis tout ça, parce qu'on était proche des douanes. Fait que, correct. Fais venir différentes personnes avec des bergers allemands. Puis là, ça fonctionne, mais c'est pas des chiens qui sont habitués à faire des longues distances. Là, on faisait 1 heure, 2 heures, puis le chien était brûlé. Ouais. À un moment donné, il y a quelqu'un qui nous disait il y a une association qui fait ça pour les cervidés, puis il y a une liste de numéros de téléphone, tu peux appeler du monde. Fait que toi, t'étais néophyte complètement. Là. Tu connaissais rien. Tu savais même pas que tes chiens de sang existaient. Pas en tout. Zéro pin bar. Puis ça a donné qu'il y avait un gars qui restait pas loin de là, qui est maintenant un de mes bons amis, Christopher, qui avait un Saint-Hubert qui faisait du chien de sang avec. Puis il dit, il dit, je vais aller essayer ça, j'en ai vous donner un coup de main. Puis nous, ça faisait une semaine qu'on cherchait. Lui, quand il est arrivé avec son chien, en dedans d'une demi-journée, il nous a tous démêlé ça, il nous a tous trouvé. Bon, ton animal, il est là, il se tient dans ce coin-là. Ah ouais. Voyons, qu'est-ce que c'est ça? Ça fait une semaine qu'on travaille là-dessus, puis qu'on est 20, 30. Paquet de coïncidences. Tout ça qui a déboulé, qui a fait comme, wow! C'est quelque chose qui m'intéresse, c'est quelque chose qui pique ma curiosité. Juste pour qu'on comprenne aussi qui t'es là, dans cette histoire-là. Juste parler de ton travail au zoo, là, puis qu'on comprenne c'est qui Francis, c'est quoi qu'il fait. Puis là, il y a un fil conducteur qui nous mène à ce que tu es en train de nous raconter. Mais là, t'as combien de temps pour qu'on jase de ça? On prend le temps. Tant qu'on a du fun, on jase. Quand on a plus de fun ou qu'on s'endort, on arrête. Ouais, c'est bon. Soucie-toi pas du temps. Écoute, je pourrais en parler longtemps, là, mais dans le fond, moi, j'ai travaillé pendant presque 20 ans au Parc Safari. J'ai été directeur zoologique là-bas. De fil en aiguille, j'ai voyagé à travers le monde pour
apprendre à entraîner les animaux, que ce soit des éléphants, des girafes, des chameaux, comment travailler avec ces animaux-là, puis tout ça. Puis pour les conditionner, pour les soins, pour les faire rentrer dans les enclos. Exactement. Ou juste tu sais, mettons, comment tu prends une prise de sang sur un éléphant sans être obligé de l'endormir, tu sais, c'est important. Ouais. Là, fait que toutes ces petites affaires-là, fait que ça m'a amené à voyager beaucoup, voir d'autres choses ailleurs, me spécialiser dans ces choses-là. Mais tu sais, quand tu te spécialises dans une espèce comme les éléphants... Parce que c'est ta spécialité? C'est ma spécialité. C'est devenu ta spécialité? C'est devenu ma spécialité avec le temps. Puis, ben, justement, en étant une spécialité, ben, tu te limites aussi. Parce qu'on est au Québec. On n'est pas en Afrique. Des éléphants, il n'y en a pas une tonne. Fait que c'est ça qui m'a amené à voyager pour découvrir ça puis approfondir mes connaissances. Parce qu'il n'y a pas d'école non plus qui t'apprend, qui te dit, bon, ben, bonjour, M. Lavigne. Aujourd'hui, on va vous apprendre c'est quoi un éléphant, comment on reproduit ça, comment on entraîne ça. Ça n'existe pas, là. Les dangers aussi au quotidien dans la gestion. Oui, absolument, absolument. Parce qu'on parle d'un animal qui pèse très, très lourd, là. S'il te pile sur un pied, c'est pas un cheval, c'est pas une vache, là. Ouais. Fait que, d'apprendre tout ça, ça m'a apporté à voyager, ça m'a apporté à apprendre un peu plus sur différentes espèces, à approfondir ces connaissances-là. Puis à travers tout ça, moi, j'ai toujours eu des chiens. Puis même quand j'allais à l'école, quand j'étais plus jeune, j'allais à l'école en protection de la faune, dans le fond, pour être garde-chasse. Okay. Fait que c'est un peu le lien avec ce que je fais avec les chiens de sang. Il y a une cohérence dans ton affaire. Les animaux un peu exotiques, puis la nature. Puis quand j'étais étudiant à Mont-Laurier, je travaillais dans un chenil de traîneau à chiens. On avait 200 chiens. C'était tous T'avais des huskies, t'avais des malamutes, il y avait des mix de tout ça, des Alaskans. C'était... Fait que, tu sais, de s'occuper de ces 200 chiens-là, là, on dirait que c'est tous des petits morceaux de casse-tête qui se mettent ensemble au cours de la vie, qui t'amènent à faire des nouvelles choses. Puis quand je suis tombé là-dessus, chien de sang, puis tout ça, je fais wow, c'est pour moi, ça. Je trippe, puis go. T'sais. Fait que c'est relativement... Dans le fond, c'est relativement récent, mais c'est quelque chose que tu as approfondi assez vite. Oui. Mais ça fait combien de temps? Ben, en fait, tu m'avais déjà parlé de ce que tu faisais au zoo, puis tout ça, qui t'a amené à faire des recherches sur une sorte de tortue, là, la tortue des bois. Ouais. Y a-tu un parallèle Ça, écoute, de fil en aiguille, à un moment donné, besoin de défis différents, commence à travailler au zoo de Granby, puis quand tu arrives d'une nouvelle institution comme ça, tu t'informes, puis tout est nouveau, fait que c'est... Puis à un moment donné, je rencontre le directeur qui s'occupe de la conservation, puis il me dit, on parle de différentes choses, on fait de la recherche sur les tortues, de la conservation sur les tortues des bois, puis des tortues à carapace molle. C'est important, puis tout ça. Fait que là, il m'explique un peu comment ils font ça, qu'ils cachent des caméras. Des fois, il y a des gens qui sont sur le bord des rives pour voir où est-ce que les tortues vont pondre pour protéger les œufs, puis tout ça. Puis j'étais comme, mais avez-vous déjà pensé? Moi, je commençais l'entraînement de mon chien. Avez-vous déjà pensé d'utiliser un chien pour faire la détection de ces tortues-là quand c'est le temps de faire un recensement, puis tout ça? Fait qu'il m'avait expliqué que c'était un peu compliqué, là, avec le ministère, puis tout ça. Il y a quand même un processus à passer à travers, puis tout ça. Fait que je dis, ben écoute, si vous êtes ouvert, on peut faire un essai, puis on verra où est-ce que ça va nous amener. Parce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas n'importe qui peut faire ça, puis c'est extrêmement difficile côté odeur, parce que là, on parle de des odeurs qui sont enterrées, qui sont presque inexistantes pour le chien. Ouais. Fait que c'est vraiment de la minutie, là. Quand tu l'as proposé, tu t'impliquais là-dedans? Ouais. Moi, quand j'ai proposé... pas dit, on va trouver quelqu'un qui pourrait le faire. Ce que tu proposais, c'est j'ai le goût, moi, de le faire. Oui, exactement. Moi, ce que j'ai dit, je vais le faire. J'ai un chien, puis tu l'as rencontré, Jasper, c'est un chien énergétique. Là, il n'est pas capable d'arrêter, ce chien-là. Là, un Saint-Hubert. Ouais, un Saint-Hubert. On s'en reparle. Ouais, définitivement. Puis, fait que là, moi, je cherchais à cette époque-là, que je venais de l'acquérir. J'avais fait sa première saison de recherche de gibier, puis je cherchais des activités à y faire. Je faisais déjà des tracés là, pour les entraîner, ces chiens-là. C'est qu'on va faire des tracés de sang ou d'odeur de chevreuil en forêt ou dans un champ pour les pratiquer tout au cours de l'année. Là, garder cet entraînement-là frais dans leur tête. Puis je cherchais d'autres choses. À un moment donné, bon, là, j'ai fait 12 trails depuis un mois. Là, je veux faire de quoi de différent. Là, moi, je trouvais ça drôle, Francis, quand tu m'envoyais des vidéos. Ouais. Puis tu me partageais ça, puis je te commentais ça, puis je trouvais ça beau.
comment tu t'intégrais à cet univers-là puis que tu le découvrais. Là. Ah, écoute, c'est... Mais ça m'a toujours un peu fait rire, même tu viens je te l'ai jamais dit, mais tu viens de le répéter, tu sais. Je sais pas si tu as le même point de vue aujourd'hui, mais tu voulais faire ça pour le garder actif. Oui. Puis est-ce que tu avais l'impression que si tu le gardais pas actif, tu allais perdre une certaine efficacité avec ton chien? Je sais pas si j'aurais perdu une certaine efficacité, mais définitivement, mentalement, c'est une stimulation que ce chien-là a besoin. Ouais. Ça, aucun doute là-dessus. J'ai l'impression... Malgré que ça peut être une espèce de cercle vicieux, je sais pas si tu as été victime un peu de plus tu y en donnes, plus qu'il faut que tu y en donnes. Ben... C'est un peu comme le chien que tu vas commencer à vouloir gérer des troubles de comportement en y faisant faire du tapis roulant. Ah, à un moment donné, t'en fais un super chien. Que... il y a de l'énergie, là. 4 heures, il devient juste... mentalement, il est juste... Et physiquement, plus acclimaté. Puis là, plus tu y en donnes... Plus qu'il est capable d'en prendre. Plus qu'il est capable d'en prendre, plus qu'il faut que tu en donnes. T'es comme un hamster dans sa roue. Mais ça, écoute, je comprends exactement ce que tu veux dire avec ça parce que je te donne un exemple. La saison de chasse là, que je passe avec ce chien-là, je peux faire des fois... J'ai fait des journées à 25 km de recherche au total. Là. Fait que c'est un chien qui est capable de le prendre puis qui est capable de le donner. Mais quand la saison de chasse se termine, qu'est-ce qu'on fait? Là, il faut vivre un sevrage. Il faut se calmer tranquillement. Parce que là, lui, tout ce qu'il demande, pour lui, c'est un jeu, c'est son trip de vie. C'est go, go, go. Là. Puis là, du jour au lendemain, il n'y a plus de chasse. Là. Excuse mon chum, mais on n'en trouvera pas de chevreuil pour la prochaine année. Ouais, puis les périodes sont plus courtes ici qu'en Europe. T'sais, quelqu'un qui a un Saint-Hubert en Europe, définitivement. Puis qui fait du sanglier, ils font ça quasiment à l'année. Il arrête. T'sais, moi, j'en suis quelques-uns. C'est toi qui m'avais conseillé d'en suivre quelques-uns. Là, je ne me souviens pas de son nom, mais... comment est-ce qu'il s'appelle? Il y a 2 Saint-Hubert, puis il est vraiment le fun à suivre. C'est un Européen à Colin. Ça me reviendra. Ouais, mais je sais exactement qui tu veux parler. C'est toi qui m'as conseillé de le suivre, puis c'est ça. Lui, à l'année, dans le fond, il y a le cerf rouge, puis après ça, il y a le sanglier, puis eux, la réglementation est différente. Ici, mettons, un animal se fait frapper par une voiture, il n'y a pas grand-chose qui se passe à part remplir un papier d'assurance puis peut-être appeler la police. Là-bas, ils vont appeler les conducteurs de chiens de sang puis ils vont les faire venir sur les lieux pour retrouver l'animal, récupérer l'animal qui est blessé, puis dans bien des cas, achever ses souffrances si c'est nécessaire. Ouais, ils ont vraiment une couple d'années d'avance sur nous. Ah, définitivement. Ils ont compris quelque chose que moi puis toi et d'autres ont compris, mais que comme société, on n'a pas encore appliqué. Exactement. Mais ça va venir parce que c'est intelligent et efficace comme méthode. Ça a juste du bon sens. C'est juste qu'il faut laisser malheureusement, hein, c'est comme c'est le cycle de la vie. Il faut laisser les choses évoluer au rythme qui peuvent évoluer. C'est ça qui est dur des fois. Hein? Des fois, je tape du pied à voir ça aller, mais regarde, le changement, l'évolution, il faut respecter. Mais c'est pour ça qu'on est là. C'est d'encourager ça, puis de démontrer que c'est important, puis de démontrer l'importance de cette présence-là. Ouais. Reviens, là, c'est moi qui te fais des non, c'est correct. C'est le fun de même. C'est ça que ça a l'air dans ma tête. On est deux, fait que ça va dévier aujourd'hui, je te garantis. Je vais essayer d'être le plus sage des deux, mais je promets rien. Je te ramène à ton histoire, tu sais, avec les tortues, juste pour qu'on revienne aux chiens de sang, parce qu'il y a un lien à faire, parce que la première fois qu'on s'est rencontrés, t'étais là. Tu commençais quelque chose avec les tortues. Là, tu savais où t'avais commencé ta première saison de chien de sang? Je faisais des recherches au départ, parce que j'étais pas certain s'il y avait quelqu'un qui en avait déjà fait. Tu m'as mis en contact avec quelqu'un qui avait déjà essayé avec des Border Collie, je pense. En fait, si je me trompe pas, si tu parles-tu de Simon Gadebois, je pense que oui. L'éthologue, qui a un projet de recherche avec l'université de... Colin, je l'ai noté. C'est important. C'est l'université de Dalhousie à Halifax. Okay. Fait que Simon Gadebois, c'est un éthologue qui a... Je sais pas où il en est avec son projet de recherche. Je sais pas, j'ai pas suivi après, là, honnêtement, mais tu sais, ça m'a parti un peu à dire, OK, bon, ça se peut. C'est possible. Est-ce qu'il y a des défis? Absolument. Puis à un moment donné, en cherchant comme ça, j'ai trouvé quelqu'un qui l'avait fait au Québec aussi, avec une autre race de chiens. De mémoire, c'était les Rouges de Hanovre. Sur les tortues aussi? Oui. C'était un essai. Puis il y avait eu quelques défis parce que le chien en particulier, si j'ai bien compris, c'est un chien qui avait un côté prédation un petit peu élevé. Fait que c'était le défi, tu sais,
de pas stresser les tortues que tu vas trouver ou de pas les endommager non plus. Puis dans cette recherche-là, ça avait été noté que c'était peut-être conseillé d'essayer avec une sorte de chien peut-être un peu plus calme. Quand on pense aux labradors, mettons, qui sont plus posés en général, pour contrôler cette partie-là. Puis là, j'avais réussi à contacter un gars qui s'appelle Dominique, qui avait aidé à l'entraînement de ce chien-là. C'est un éleveur de labrador? Non, pas du tout. Okay. C'est un entraîneur de chiens en général. Je sais qu'il entraîne beaucoup des chiens pour la chasse, des pointeurs surtout, si je ne me trompe pas. Tu parles dans le coin de Québec. Oui, c'est ça, ça doit être lui. Puis, il m'avait expliqué un petit peu comment ils ont fait, puis tout ça. Puis, il m'avait demandé, toi, tu pars comment, tu fais quoi? Puis, moi, j'ai eu la chance d'avoir accès à des odeurs des tortues qu'on trouverait. À cause de ta job? À cause de mon travail. Fait qu'eux autres, ils me fournissaient des éponges, mettons, qui avaient été d'infiltreurs pour ces tortues-là, qui avaient déjà des odeurs dessus. Fait que, on voulait pas être invasif, on voulait pas stresser ces animaux-là puis les achaler. Je pouvais pas juste dire, je vais prendre une tortue, je vais la cacher, puis mon chien va la trouver. Pauvre tortue, là, elle va se faire brasser, là, ça marche pas, là. Fait que t'étais quand même... Tu t'étais établi un code d'éthique aussi. Ouais, non, en partant, nous autres, on va le faire, puis on dérangera pas les tortues, autant celles qu'on va utiliser pour l'odeur que celles qu'on va essayer de trouver, tu sais. Fait que on réussit à avoir des éponges imbibées d'odeur. Fait que là, à un moment donné, à la maison, ben là, tu sais, commence un peu comme n'importe quel chien là, que tu vas entraîner pour la détection. Cache l'odeur ici, cache l'odeur là. Encourage le chien à trouver. Puis j'ai été chanceux au départ parce que ma conjointe est maman à la maison. Puis elle aussi, elle a un bon background des animaux. Elle a travaillé avec moi au Parc Safari pendant longtemps. Elle n'est pas technicienne en santé animale? Oui, exactement. Puis à un moment donné, elle dit, quand tu vas travailler, elle dit, moi, je peux le partir, le chien, puis faire des exercices, puis tout ça. Fait qu'on se parlait. Puis là, elle a commencé comme ça. Puis là, à un moment donné, dans la maison, c'était quand même facile. Tu caches les odeurs. Mais... Moi, quand je te voyais faire, tu sais, il faut pas... non. Faut pas empêcher le monde de vivre leur trip puis leurs expériences, tu sais. Mais avec mon expérience... Tu t'es dit dans la maison, c'est pas une bonne idée. Ben, il touche à un piton dangereux. Ouais. Tu sais, je dis... T'as raison à parler de ça. En fait, c'est la première fois qu'on s'en reparle, tu sais. Ben oui. Mais tu sais, je voulais pas freiner ta curiosité puis ton désir d'accomplir quelque chose. Puis à un moment donné, faire la morale au monde puis donner des leçons. Non. C'est pas intéressant, tu sais. Fait que moi, je trouvais ça beau puis je me disais juste, j'ai hâte qu'il m'en reparle parce qu'il s'embarque dans, tu sais, Saint-Hubert, là, mais qu'il l'ait pogné le désir de chercher dans la maison. Ça se peut qu'il tourne en rond. Oh boy, on peut créer un monde. En fait, c'est comme si... tu sais, t'avais une Formule 1 dans les mains, sans le savoir, puis tu me dis, Mathieu, je vais juste aller l'essayer pour être sûr qu'elle marche. Dans la route en gravel en arrière, là. Moi, j'avais envie de... Elle marche. Ouais. Inquiète-toi pas, tu vas juste effleurer le gaz, puis tu vas avoir l'impression d'avoir le gaz au fond, tu sais. Fait que, là, vite, tu m'envoyais d'autres vidéos, puis là, je dis, OK, là, il est rendu dehors. Tu sais, il y a quand même une... Parce qu'on peut facilement... créer un monstre, en essayant d'entraîner un chien qui est dévoué à la job qu'on veut y faire faire. Là, on parle d'un chien qui pèse quand même presque 120 livres. Qui a des obsessions. Qui est né, définitivement. Le Saint-Hubert... Il est né pour sentir, là. C'est un nez sur 4 pattes. T'as pas besoin de l'entraîner. Ce qu'il va faire, c'est sentir. Il y a d'autres chiens qui vont se promener. Puis je sais que mon Saint-Hubert est inconfortable quand son nez est dans les airs. C'est pas là que ça va. Hein. C'est pas normal. Ça va à terre. Ouais. Fait que ça te donne une idée, là. Puis, je vais dire quelque chose qui va peut-être, j'espère, je veux pas te déranger. Ben, je veux déranger un peu, faire réfléchir aussi, c'est que j'avais déjà, quand j'ai commencé à... Quand j'ai su que ça existait, ça, les chiens de sang, un peu comme toi, j'ai eu la curiosité de savoir, je vais jaser avec quelqu'un qui a déjà entraîné, puis qui a une couple de saisons de fête, puis tout ça, puis je veux savoir, tu sais, je veux voir son chien travailler, je veux voir comment il entraîne, comment il passe ça, avec les odeurs, pattes de chevreuil, le sang, c'est tracé, c'est pratique, c'est quel type de chien, puis je me rappelle, il me fait une démonstration avec un chien qui a beaucoup d'expérience, mais qui a été freiné dans son désir un peu par l'entraînement. Fait que, tu sais, pas l'entraînement pour traquer, l'entraînement sur l'obéissance. Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut avoir un équilibre. Quand on demande à un chien de traquer, tu sais, nos attentes, c'est pas d'avoir une obéissance parfaite. Puis l'obéissance avait été faite avec tellement de pression
que ce chien-là, il arrivait assez fin parce que c'était un Christy de bon chien. Ouais. Mais moi, je trouvais qu'il avait été... qu'avec l'entraînement sur l'obéissance, qui, à mes yeux, n'aurait pas été nécessaire dans ces fonctions-là, a nuit au développement puis au travail de ce chien-là. Puis je me rappelle d'avoir eu un malaise, tu sais, un peu par rapport à ce chien-là, plein d'expérience, qui arrive à des... tu sais, c'était beau quand même, là, ce qu'il faisait avec. Mais j'étais avec Daniel du Chenil de la Rivière-Blanche, justement, qui avait 2 labs, je me rappelle quelle portée. Je pense que c'était Caillou puis Mig, un chien avec lequel Dan a chassé longtemps, tout un chien de chasse, qui avait tout un nez, il était bébé. Puis moi, j'avais Georges, mon drator, qui avait à peu près 10-12 semaines. OK. Fait que la personne en question nous fait la démonstration. Puis moi puis Dan, on est 2 gars de chiens qui regardent ça. On a quand même toute notre expérience d'entraînement, autant pour les chiens, pour la drogue que pour la chasse, au niveau du dépistage, puis tout ça. Fait qu'on regarde ça, puis au lieu d'ouvrir cette porte-là et aller dans cette discussion-là, j'avais juste dit spontanément, parce que j'avais essayé le même tracé qu'il avait fait avec son chien de 5, 6, 7 ans, plein d'expérience, avec mon petit puppy, Georges Drator de 12 semaines, mettons, sans aucun entraînement. Il est dans le pick-up, puis il graphine pour sortir juste parce qu'il y a une odeur de pattes de chevreuil, tu sais. Fait que je me rappelle, je peux-tu l'essayer pour la fun, tu sais? Puis je mets mon chiot à terre, tu sais, dans l'innocence, puis dans l'instinct, il fait le tracé encore plus efficace que le chien qui a 5, 6, 7 saisons de chien de sang dans le corps, mais qui a eu beaucoup de pression au niveau de l'obéissance. Fait qu'il a défait ses instincts. Fait que mon petit Georges, il fait le tracé, puis là, Dan, il me regarde, tu sais. Les deux, on commence à... Ouais, tu sais, l'entraînement, c'est une affaire, mais quand t'as le bon chien. Oui. Fait que Dan, il dit, peux-tu l'essayer, moi aussi? T'sais, Dan, ceux qui connaissent Dan avec son intonation, il fait toujours son innocent, tu sais. Peux-tu essayer ça, moi aussi? Ouais. Fait que je me rappelle, je pense que c'était Mig ou Caillou, il l'a fait avec les deux. Fait qu'il prend son petit lab, il met ça à la tête, il traque, il arrive à la patte, c'est naturel. Fait que, tu sais, j'ai envie de dire aux gars de chien de sang ou aux chasseurs, peu importe, tu sais, ne sous-estimez pas la force de l'instinct. Puis l'entraînement, il faut savoir jouer avec cet outil-là. Tu sais, ça peut être très bénéfique, mais il faut savoir l'utiliser puis l'appliquer comme il faut. Mais c'est 2 choses différentes, hein. C'est complémentaire. Ce qui est une chose, puis t'as les habiletés naturelles de cet animal-là qui est une autre chose complètement. Puis là, il faut mettre ça ensemble. Puis juste pour finir mon anecdote, puis je t'excuse. Non. J'avais été... Tellement mon chien, mon petit drator, avait fait un parcours naïvement, là, à la perfection, puis Dan aussi avec ses chiots, tout ce qui m'était venu en bouche, c'était « Ah, tu sais, moi, je suis paresseux dans la vie, fait que moi, l'entraînement, j'haïs ça, fait que je choisis les bons chiens. » Ben, t'as raison. Parce que c'est pas tous les chiens... Tu sais, mettons, tu peux prendre 25 Saint-Hubert, puis il va peut-être en avoir 2 là-dedans qui vont se démarquer. Puis les autres, peut-être que non, là. C'est sûr que quand on va dans une race aussi pointue que le drator, qui est, à mes yeux, le chien polyvalent que j'ai connu, qui excelle le plus dans chaque discipline. T'sais, pour un chien polyvalent, il n'est pas pire dans tout. T'sais, il est excellent dans tout. Évidemment, il y a des individus, puis il y en a sûrement des moins bons que d'autres, mais les Allemands sont tellement sélectifs dans ce chien polyvalent-là qu'ils sont capables de garder le standard assez haut. Puis là, si on parle du Saint-Hubert, c'est sûr que si tu prends un Saint-Hubert ou un Rouge de la Nord ou ou un bon lab, lignée de chasse, ou tu mets toutes les chances de ton bord pour que ça fonctionne. Ben oui. Fait que si tu prends 3 Saint-Hubert si tu prends 3 Saint-Hubert puis si tu prends 3 Dalmatiens, ben les chances de faire augmenter ta moyenne avec le Saint-Hubert, c'est clair qu'ils sont meilleurs. Après ça, on pourra peaufiner le bon individu avec de l'entraînement. Puis l'obéissance, tant qu'à moi, plus on va mettre d'obéissance, plus qu'elle va nuire à la qualité de l'instinct. Ouais. Mais elle va nous donner un certain contrôle, qui est important aussi. Qui est très important. Fait que là, il faut jouer avec le gaz puis le break là-dedans, puis il faut pas ambitionner ou surestimer la valeur de l'entraînement. Non. Puis il faut mettre, la meilleure chose à faire, c'est de mettre de l'énergie sur le choix de son chien. Ouais. Fait que
Excuse, non, je voulais raconter... Ça a plein de bon sens parce que c'est là que la balance est importante. Parce que des fois, il y en a qui me disent « Ouais, mais tu sais, pourquoi tu entraînes ton chien à être aussi obéissant? » Tu sais, un, c'est un gros chien. Tu sais. Deux, c'est un Saint-Hubert. Ouais, faut qu'il écoute. Toi, t'aimes ça. C'est pas évident, mais faut qu'il écoute. Toi, t'aimes ça à la guerre. Ouais. Puis, mais... Tu sais, mettons, je te donne un exemple. Les gens pensent pas toujours à ça, mais quand je suis sur une recherche, les gens s'imaginent qu'on va trouver un chevreuil décédé. T'sais. Hey, Francis, je m'excuse parce que là, t'arrives dans un cas concret, mais je me suis dit, on n'a même pas dit c'était quoi un chien de sang. Ben oui. on part à l'envers, nous autres. C'est pas un problème pour toi, puis c'est pas un problème dans notre discussion. Non, mais t'as raison. Avant d'arriver là, je pense que ce serait bien qu'on définisse, c'est quoi ça, un chien de sang? Puis le conducteur, ce qu'on appelle, Francis, dans le fond, c'est un conducteur de chien de sang. Fait que le conducteur, c'est l'individu, puis le chien de sang, ben, c'est lui qui va faire la tâche. Mais les deux, on parlera de l'importance aussi des connaissances puis des qualités du conducteur, mais c'est quoi ça, un chien de sang, Francis? À quoi ça sert? Pour quelqu'un qui est néophyte là-dedans puis qui nous écoute depuis tout à l'heure puis qui fait comme deux. C'est une fun de discussion, ben drôle, mais je ne sais pas de quoi il parle. Ben oui. Écoute, chien de sang, je pense que malheureusement, la terminologie est pas adéquate. Dans le sens que c'est pas vrai que le chien va seulement suivre des odeurs de sang. Le chien va suivre une odeur d'animal stressé. Mettons, je te donne un exemple pour expliquer rapidement. Là, un chien de sang, c'est lorsque quelqu'un va à la chasse, que ce soit au cerf de Virginie, à l'orignal, à l'ours aussi. Puis là, il y en a quelques-uns aussi qui ont commencé avec le dindon. Mais ça, c'est un autre défi que moi, je suis pas rendu là. Parce qu'un oiseau, ça vole. Fait que suivre des odeurs qui s'envolent, pour moi, c'est un peu plus difficile. Fait que ça m'intéresse moins pour le moment. Oui, il y en a. Hey, mais je dois t'avouer que naïvement, comme à peu près tout ce que je fais dans... Tu n'avais pas pensé, hein? Ben, je chassais avec Buddy, un de mes chums, le dindon, puis à un moment donné, justement, Buddy, il en avait tiré un qui a blessé, puis qui a descendu d'une coulée, puis ben là, c'était pas réfléchi notre affaire, mais on s'est dit, on avait essayé de gasper son chien, ou c'était un de mes chiens, je me rappelle plus. Puis on s'était dit, pourquoi pas? On va l'essayer, puis il va aller traquer. Puis effectivement, mais là, on s'amusait, c'était pour nous autres. Je savais pas est-ce qu'il y en a qui font appel aux conducteurs de chiens de sang pour leur dindon? OK, c'est comment... ça a commencé récemment. Moi, je pense que ça vient un peu comme ce que je te parlais tantôt, c'est de garder le chien occupé, puis essayer de trouver quelque chose pour l'occuper à l'année, qui est difficile. Fait que les saisons de chasse sont différentes à différentes dates. Fait que probablement que l'idée vient de là à la base. Puis oui, dindon, comme n'importe quelle autre espèce, ça peut arriver de tirer, puis là, il s'en va, mais il est-tu blessé, il est-tu mort, on va être capable de le retrouver. Pas beaucoup de sang non plus. Non, pas du tout. Là, fait que c'est assez particulier, mais oui. Il y en a effectivement. J'avais trouvé une définition qui le résumait bien. Dans le fond, suivre la piste d'un gibier dégageant une odeur de blessure, qu'il y ait du sang ou non. Oui, ça l'expliquerait très simplement. Au lieu de les nommer chiens de sang, mais c'est parce qu'on fait l'association. Puis, mais effectivement, je suis d'accord avec toi que pour beaucoup de gens, puis beaucoup de gens qui débutent là-dedans, ils pensent que la clé de l'entraînement, c'est le sang. Mais même les chasseurs, en général, des fois, ils disent hey, écoute, je t'appelle, mais je sais que tu ne pourras pas faire grand-chose pour moi, j'ai pas trouvé de sang. Mais des fois, c'est les pistes qui sont les meilleures. Puis, je vais donner un exemple concret pour que les gens comprennent quand est-ce que... Fait que, simulation, peu importe la chasse, ceux qu'on a nommés, même dans des CEPAC, aujourd'hui, c'est devenu obligatoire. Absolument. Il y a des CEPAC, puis il y a des EC qui vont engager des conducteurs de chiens de sang avec leurs chiens. Pour toute la période de chasse. Ils vont les avoir sur place. Puis si tu abats un animal, il y a des endroits que c'est même rendu obligatoire. Si tu abats, mettons, un orignal, tu pars pas après pour aller le chercher. Tu descends, t'es obligé d'appeler. Tu t'en retournes au camp, puis tu dis c'est où ça s'est passé, puis ils vont automatiquement aller avec un chien pour trouver l'animal. Ça, on l'avait fait dans l'émission de Vie de chien, qui est encore disponible sur tout.tv, je pense, la saison 2. Puis on était sur la CEPAC à Rimouski. Oui. Puis justement, là-bas, là, il y avait... C'est-tu avec Yves? C'était avec Yves Martineau. Ah, ben oui. Fait qu'il y avait Yves qui était là, puis qui était avec son CB, puis aussitôt qu'il y avait un tir... Go! Ben, il l'appelait, puis là, dans la journée qu'on était allé, mais c'était le même à peu près pendant toute la saison,
il courait après sa queue parce qu'il était tout seul. Ben, c'est ça. Il y aurait assez de place. Peut-être qu'ils ont changé ça. Ça fait 2, 3, 4 ans, je ne sais plus, mais en tout cas, peut-être qu'ils en ont mis plus, mais Chien de sang est en train de se faire connaître puis il y a des résultats. Je vais juste le réexpliquer comme il faut. L'utilité, c'est, supposons qu'on a un chasseur qui ait un guide ou pas. Ouais. Il y a un tir. On pense que on est convaincu qu'il y a eu qu'il a été atteint. Fait qu'il soit blessé ou qu'il soit mort, aussitôt qu'on le perd de vue, ben là, on appelle le conducteur de chien de sang qui, lui, va venir faire la recherche. Puis là, je peux te laisser parler peut-être des objectifs puis des bienfaits de tout ça. Mais tu vois, ça, c'est le bout qui vient rechercher encore un petit peu une partie de mon métier original de travailler avec dans des institutions zoologiques. On travaille beaucoup sur la conservation des espèces. Mais souvent, ça va être des espèces qui viennent d'Afrique, d'Asie. Pas toujours des espèces qui sont en voie d'extinction. Des fois oui, des fois non. Mais pour moi, c'est ça qui m'atteignait aussi du chien de sang. C'est qu'on parle de contrôle de population de cervidés ou d'ours, dépendamment des régions, puis de conservation de ces espèces-là. Parce que ce que les gens ne réalisent pas toujours, c'est que lors de la chasse, si, mettons, il y a eu une vieille mentalité, puis les gens, ça change, puis c'est pour ça qu'on est là, pour aider à changer ça, c'était, on abat un animal, puis si on ne le retrouve pas, c'est pas grave, on retourne demain, il va en avoir un autre. Mais quand tu fais ça à répétition, le cheptel, les populations diminuent, puis ça débalance ton écosystème au complet, qu'en étant capable de récupérer ces animaux-là, tu gardes ton écosystème balancé, puis tout ce qui est côté chasse continue à avoir un gros bon sens pour justement balancer ton écosystème. Tu ne fais pas juste te ramasser avec un endroit qui n'a plus de chevreuil ou qui n'a plus d'orignal. C'est que tu as juste assez de mâles, juste assez de femelles pour t'assurer qu'il y a une régénérescence, une continuité de ces troupeaux-là. Parce qu'on ne se le cachera pas, les vieux chasseurs qui vont sûrement se reconnaître dans ce que je dis. On fait un tir, on n'est pas certain du tir qu'on a fait. L'orignal ou le chevreuil ou l'ours c'est parti. Trop compliqué. On a cherché 1 heure. Des fois 20 minutes, les vieux chasseurs. Là. C'était de la merde, on retourne dans la cache puis on s'en tirera un autre. Eux autres, ils se disaient il est clairement pas mort. Là, ou ils s'en foutaient. Là, il y avait peut-être de tout. Nos grands-parents, là, ils n'avaient pas le même souci qu'on a aujourd'hui. Je pense pas, non. Ils l'ont manqué, il y en a d'autres. Pourquoi se casser le bicycle à aller chercher ça à 4 km plus loin sur le bord de la rivière? Pas mal sûr qu'il est mort, mais on le trouve pas, on va s'en tirer un autre. C'est ça. À un moment donné... Ça a un impact, puis c'est un impact qui est grave, là, à moyen puis à long terme. Là. Fait que d'être capable de balancer ça, puis d'aider ces gens-là, parce qu'écoute, quand on réussit à trouver un animal, là, mon chien, il est vraiment heureux, mais le chasseur là, avec qui je suis, là, il capote sa vie. Là. Lui, là, c'est peut-être une chasse d'une vie. Ça m'est arrivé cette année. Un en particulier, c'était sur une montagne. Puis c'était un monsieur d'un certain âge qui me contacte. Puis quand j'arrive là, il me dit j'ai chassé avec mon fils ce soir. Puis c'est sa première chasse. Puis là, mon fils est parti à la maison en pleurant parce qu'il pense qu'il a blessé un chevreuil puis qu'on le retrouvera pas. Là. Lui, c'est pas ça qu'il veut faire. Il veut ramener de la viande à la maison. Puis il veut que ça soit un moment heureux, festif. Fait qu'il dit, pour vrai, il dit, si tu peux faire quelque chose pour nous autres, je dis, gars, on va prendre une chance. Là. Vite comme ça, avec les indices que tu me donnes, je peux pas deviner que c'est un animal décédé ou que je vais retrouver. Là, t'sais. Fait qu'on arrive là, puis il me montre les indices un peu où est-ce que ça part, puis il m'explique ça. Il me dit ça justement, mon fils, c'est sa première chasse. Pour lui, c'est important. Puis... Mais quand on a retrouvé ce chevreuil-là, là, le monsieur, là, les yeux, là, ébloui, il était heureux, là, puis tout de suite, là, sur le téléphone, il a appelé son fils. Hey, on l'a retrouvé, tu l'as pas juste blessé, t'as fait une belle chasse. Ça revire tout ça de côté complètement. Là, Puis là, souvent, moi, mon petit trip à moi pour Jasper, mon chien, c'est leur dire, si vous éviscérez ça là, ça vous dérange-tu de donner un morceau de foie à mon chien? Puis là, écoute, mon chien, il capote. Là. C'est sa grosse récompense. Là. C'est du foie frais de chevreuil. Même moi, j'en mange pas, là, tu sais. Il est chanceux, là. il y a un beau caviar. Oui. C'est du luxe. Puis, tu sais, aussi, un aspect qu'il faut vraiment pas négliger, c'est abréger les souffrances d'un animal potentiellement blessé qui pourrait souffrir pendant des jours. Absolument. Tu sais, le rôle
j'espère qu'on l'a assez. C'est tout le temps dur de se mettre à la place du néophyte qui nous écoute et qui veut savoir c'est quoi un chien de chasse. J'espère qu'on l'a bien résumé. Honnêtement, s'il y a des gens qui sont pas certains, là, qui n'hésitent pas à poser des questions, on va y répondre. Moi, je vais y répondre. J'ai zéro problème avec ça. Puis, des fois, même moi, je me fais challenger par la famille, des amis. Ils sont habitués de me voir travailler sur des projets de conservation, ces éléphants, puis toutes sortes d'affaires. Puis on dirait que c'est plus naturel pour eux autres de comprendre pourquoi je fais ça. Mais quand on arrive au côté chasse, les gens sont comme, oh, hein? Puis il y a les préjugés aussi. Peut-être des chasseurs. Mais oui, certainement. Parce qu'il y a une raison en arrière. Puis pour moi, tout ce qui entoure l'écosystème de ces animaux-là est important. Fait que c'est un maillon de la chaîne qui fait juste bien faire fonctionner le tout. Là. Puis de toute façon, qu'on juge ou non, la chasse, elle est là et elle est légale. Absolument. Fait que, tu sais, il y a des gens qui sont... L'objectif... C'est l'objectif aussi de tous les podcasts que je fais, mais en particulier celui-là qui peut peut-être soulever des débats autour de la chasse. Je vous dirais que j'ai même pas le goût de les entendre. C'est pas moi qui décide. C'est pas nous qui va décider ça, c'est pas nous qui va changer ça. Là. Si c'est légal ou non. Non. Puis si on aime ou si on n'aime pas. Puis, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est ça, c'est là. Puis il faut s'arranger pour que ce soit fait le mieux possible. C'est le côté éthique qui est important. Puis la préservation de cette faune-là. Fait que, tu sais, c'est ça ton mandat, c'est ça le mandat. Tu sais, je veux surtout pas que les gens critiquent ou jugent ou condamnent les conducteurs de chiens de sang parce qu'ils sont contre la chasse. Ça, là, c'est quelque chose qui nous appartient. Je vais t'en compter une parce que j'écoutais un autre truc à la radio, justement, qu'un de mes collègues, Patrick, a fait sur les chiens de sang. Puis les gens, souvent, sont surpris parce qu'ils nous demandent « Ah, mais tu sais, tu fais ça parce que t'es chasseur. » Mais il y a une grosse majorité des conducteurs de chiens de sang qui ne chassent pas ou qui n'ont jamais chassé, qui font ça vraiment parce qu'ils trippent avec leurs chiens, parce qu'ils trippent à aider ces chasseurs-là. Faut que tu sois passionné pour le faire, parce que tu l'as vu, on s'est échangé des photos, des vidéos. Il y a des recherches que je fais des fois, là, 12 puis 15 km là, pour retrouver le chevreuil. Là. Je suis pas obligé de faire ça. Là. Quand je fais 12 km, là, je fais pas beaucoup d'argent. On va se dire ça. Là. Que t'en fasses 12 ou que t'en fasses un, soyons... on se met... non, on se met pas riche avec ça, tu sais. Loin de là. on flirte avec le bénévolat, là. Qu'on se comprenne, peut-être. Définitivement. D'année en année, je pense que les conducteurs de chiens de sang commencent à se respecter de plus en plus puis à couvrir leurs frais. Mais je veux dire, les gars comme là, toi, vous faites pas ça pour mettre du pain et du beurre sur la table. Non, vraiment pas. Puis tu vois, j'avais cette discussion-là justement avec d'autres conducteurs. Puis tu sais, est-ce que ça couvre les frais de nos véhicules, notre gaz, les bris de véhicules? Parce qu'on est toujours rendu en forêt, on est toujours rendu... Tu sais, c'est de l'usure anormale que tu ferais pas si tu ferais juste aller-retour au travail sur de la route asphaltée, là, tu sais. Nous, les vêtements, là, tu sais, combien de fois qu'on déchire nos vêtements, l'équipement pour le chien, écoute, les GPS, les colliers GPS pour le chien, c'est des milliers de dollars, là. Fait que, tu sais, ça prend des dizaines de saisons pour rembourser tout ça, là. C'est vraiment parce qu'on a du fun, là. On va se le dire, là. Faut avoir ça à la base. Puis, tu sais, j'avais fait... dans la vie de chien, j'avais fait un épisode avec... le début de l'épisode, c'était avec Yves Martineau, qui est le fondateur, l'initiateur, je pense, en 2008. De l'ACCSQ. Oui, l'Association des conducteurs de chiens de sang du Québec, qui existe encore puis qui a Tapin Trail, qui a ouvert les portes. Encore aujourd'hui, là, ça continue parce qu'ils ont même travaillé les dernières années sur des projets pilotes avec le gouvernement pour être capable d'armer certains conducteurs de chiens de sang. Ça, encore une fois... Francis, on se garde ça pour tantôt. Okay. Je vais développer ce sujet-là. OK, vas-y. Il est super... ça, je t'ai dit, il y en a gros à dire. Ça, c'est un incontournable. Si jamais j'oublie d'y revenir... Okay. Parce que des fois, j'oublie de boucler mes boucles. Moi, j'apprends sur le tas. Hein. Je suis pas né animateur, moi. Là. Non. Moi non plus. Mais ça, je vais vraiment y revenir sur l'utilisation du port d'armes pour... Mais, je nommais dans le fond, avec Yves Martineau de l'Association des conducteurs de chiens de sang du Québec, j'avais fait une partie d'épisode, puis dans la deuxième partie, j'étais avec SOS Chien de sang. SOS Chien de sang, avec Alexandre. Puis, tu parlais de... Voyons, j'oublie son... Alexandre... Caroline, j'ai-tu nommé son nom de famille, Alexandre? Noël.
OK, ouais. Alexandre Noël, qui a créé, si je ne me trompe pas, Chien de sang Québec. C'est possible. Parce qu'il y a plusieurs associations là, au Québec. C'est ça qui peut être mélangeant pour les gens. Mais Tu connais-tu toutes? J'en connais une grosse partie. Tu sais, mettons, t'as l'ACCSQ, l'Association des chiens de sang du Québec, qui est la plus grosse, on va dire, c'est eux qui vont former, qui vont donner formation annuelle pour les conducteurs de chiens de sang. Puis là, ce qui peut mêler les gens, c'est qu'il y a d'autres associations reliées à ça, qu'il y a Chiens de sang Québec, il y a le SOS Chien de sang. Puis là, tu as des gens qui vont se faire des regroupements. Là, Team Chien de sang, Team Saint-Hubert, Team Gaïa. Il y en a plusieurs comme ça. Dans le fond, c'est que tu as l'association qui s'occupe justement d'une formation en général. Fait que, il y a même des gens, monsieur, madame, tout le monde, qui disent « Moi, je vais à la chasse régulièrement, puis j'ai un chien à la maison, ça m'intéresse, j'aimerais ça, avoir la base de tout ça, puis voir comment ça fonctionne, puis qu'est-ce que je peux faire pour faire ça pour moi puis ma famille. » Sans nécessairement le faire sur une base ouverte, puis dire les gens vont m'appeler tout le temps de la chasse pour le faire. Fait qu'ils vont aller eux aussi faire cette formation-là. Fait qu'eux, ils vont te donner les outils pour être capable d'entraîner ton chien de un, parce que tu n'as pas besoin d'avoir un chien pour t'inscrire à cette formation-là. Au fait, tu n'amènes pas ton chien à cette formation-là. Ouais. Fait que là, eux, ils vont t'expliquer un peu les tirs, les gibiers, les types de tirs, comment chercher en forêt, comment pas te perdre en forêt, toutes ces choses-là qui sont importantes, que tu peux pas juste dire, demain matin, j'ai un chien dans mon salon, mon mononcle, il a abattu un chevreuil dans le milieu d'une montagne, puis on va aller le chercher, nous autres. Ça se peut que tu te perdes, ça se peut que tu te blesses, ça se peut que tu blesses ton chien. Il faut faire attention à ces choses-là. Puis eux, ils vont te donner ces outils-là. Puis par la suite, si tu veux aller plus loin avec ce processus-là, eux, ils t'offrent de faire, c'est un test, ils appellent ça un test 24 heures. C'est qu'ils vont t'associer avec quelqu'un qui a déjà suivi son cours, qui est expérimenté, puis il va te préparer une trail d'odeur de chevreuil ou d'ours, peu importe la situation, pour que tu viennes avec ton chien, puis que tu l'essayes. Mais là, ils vont faire vieillir cette odeur-là de 24 heures. Mm-hmm. Plus que tu fais vieillir ton odeur, moins qu'elle est présente. Puis selon les conditions aussi, s'il y a mouillé, s'il vente, s'il neige, toutes ces choses-là. Puis une fois que tu vas avoir passé ça, ben là, tu vas avoir vraiment une certification de cette association-là. Ouais. Puis là, après ça, ben, c'est à toi de voir. Puis eux, ils affichent les numéros de téléphone des gens qui sont formés par eux sur leur site Internet. Facile à trouver. Fait que c'est à toi de voir si tu veux que ton numéro de téléphone reste là pour le grand public. Puis sinon, il y a d'autres associations comme Chien de sang Québec, SOS Chien de sang, puis tout ça, qu'eux aussi vont avoir leur regroupement de gens, de passionnés là, qui vont faire du chien de sang. Ouais. Mais des fois, ça va être plus régional. Tu sais, Chien de sang Québec, dans la région de Québec. SOS Chien de sang, ils font une autre région un petit peu plus loin, puis qui touche un peu Québec aussi. Ça va comme ça. Tu sais, ce qu'on souhaite, comme dans tout, c'est que il y a une ouverture à ça, tu sais, qu'il n'y ait pas une espèce de guerre de... Non. Tu sais, que ce soit collaboratif. Ouais. Puis qu'une gang puis un club aide les autres. Tu sais, c'est comme ça qu'on évolue. Mais malheureusement, un peu comme dans tout, des fois, il y a des petites guerres de clochers, puis tu sais, c'est non souhaitable. C'est pas tout le monde est bien intentionné là-dedans. Tout le monde veut bien faire. Il y en a des meilleurs que d'autres. Je parle pas dans les associations, je parle dans les individus puis dans les chiens, mais ça, c'est comme dans tout. T'sais. Fait que, ça, c'est encore impressionnant parce que moi, quand j'ai embarqué là-dedans, je savais pas trop dans quoi je m'embarquais, puis je me disais, aïe, tu sais, mettons, je regardais la liste, là, puis je me souviens pas, il y a 175, 200 noms au total. Ça fait de la compétition, ça. Là, mis que mon nom sorte là-dedans, petit nouveau là-dedans, moi, là, mon chien, au début, quand j'ai commencé, mon chien avait 7 mois, là, tu te dis, ben là... Puis finalement, non. Honnêtement, très rapidement, je me suis fait ami avec différentes personnes de différentes associations, puis ils ont tous voulu m'aider là-dedans, ils m'ont tous encouragé là-dedans. Justement, Chien de sang Québec, c'en est une. Au début, tu veux que ton numéro de téléphone soit là, tu vas en faire le plus possible pour que ton chien prenne le plus d'expérience possible. Puis eux autres, ils ont dit, non, regarde, nous autres, on encourage ça, la relève, on veut qu'il y en ait plus. On fournit jamais à la base, de toute façon. Fait que
oui, tu sais, ils m'ont demandé de leur démontrer des preuves que mon chien était bon. Puis à un moment donné, pour moi, c'était un peu une blague. Là, j'essayais de pousser. Tu veux toujours pousser un peu plus. Là, puis eux autres, ils prenaient une certaine quantité, normalement, l'association, pour faire un parcours de 1 km. Je me souviens pas. C'est-tu 250 millilitres? Quelque chose comme ça. C'est l'équivalent d'une petite bouteille d'eau là, de sang sur 1 km. Fait que Patrick Alexandre, il m'envoie un message, il me dit « OK, on va juste voir avec ton chien comment que ça va. Tu utilises comment, sur comment long? » Je dis « Moi, sur 1 km, j'utilise 30 ml. » Ce qui est très peu. Ce qui n'est pas beaucoup. 30 ml, là, c'est une quantité de sang grosse comme mon doigt sur 1 km. Fait que c'est du goutte à goutte. C'est du goutte à goutte, puis des longues parties, pas de goutte. Fait qu'il dit, non, il n'y aura pas de problème là. Clairement, ton chien sait où ce qui s'en va. Puis de fil en aiguille comme ça, en jasant avec ces gars-là, puis même sur le terrain, là, quand il arrive le temps que tu as des vrais appels, là, monsieur, madame, tout le monde t'appelle, puis là, tu arrives dans des impasses, le chien, il tourne dans une swamp, à un moment donné, il y a beaucoup d'eau, beaucoup de boue. Là, les chevreuils font ça pour se sauver souvent des coyotes. Puis là, le chien, il tourne, puis il tourne. Puis là, ça fait 1 heure qu'il tourne, le chien. Il dit, mais là, j'ai perdu trace. Fait qu'on s'appelle entre collègues comme ça, même si on vient pas de la même région, même si on se connaît pas beaucoup. Puis des fois, il y en a qui vont venir pour vérifier avec leur chien. Ils ont un autre chien, une autre expérience. Puis bien souvent, leur chien va arrêter à la même place que le mien ou le mien va arrêter à la même place que le leur parce que l'animal n'est pas décédé. Puis il a réussi à partir. Puis ça arrive, là. Mais si jamais, à l'inverse, j'ai mal lu mon chien, parce que les seules erreurs que j'ai faites avec Jasper, c'est parce que je l'ai mal lu. J'ai pas fait assez confiance. Ben ça m'amène à un sujet que je voulais que tu élabores sur l'importance. On a parlé de l'importance du chien, mais l'importance du conducteur sur la lecture du chien. Ça, c'est beaucoup. Ça, c'est beaucoup parce que quand tu fais 10-12 km en forêt avec ton chien, tu sais, oui, tu as ton GPS, tu as tous tes outils, mais le boss là-dedans, là, c'est lui. Il n'y a pas beaucoup d'exercices comme ça que tu laisses ton chien dire, ben écoute, je te fais confiance à 100%, on s'en va en forêt, il fait noir, faut passer une rivière, faut passer une montagne. Tu sais où est-ce qu'on s'en va, là. Tu veux pas juste tourner en rond puis courir après une perdrix, là. Fait que cette confiance-là, je te dirais qu'après la première saison que j'ai faite, je n'ai pas fait beaucoup. Parce que, à un moment donné, réalistiquement, j'avais un autre travail aussi. Puis tu veux pas trop pousser la donne. Le chien avait juste 7 mois. Je savais qu'il était bon, mais tu veux pas trop pousser. Mais à la fin de la saison, j'ai comme crime. Il sent en tabarouette tout ce qui s'en va, lui. Là. La saison d'après, même chose. Là, à un moment donné, tu le vois juste dans son comportement, comment il place sa queue, comment il se lève le nez. À un moment donné, là, quand tu arrives proche du but, mon chien, c'est pas normal qu'il ait le nez dans les airs, mais quand il se lève le nez dans les airs, c'est peut-être parce que le chevreuil, il est vraiment pas loin. Là, ça sent fort. Là. On est parti d'une odeur de stress à je sens l'animal. Là. C'est là, c'est proche. Là. Fait que là, il se lève la tête, puis il regarde partout, puis à un moment donné. Puis souvent, je fais des jokes avec mes collègues parce que Jasper, c'est quand même un chien spécial. Là. Saint-Hubert, on en parlait tout plus moi tantôt, c'est des chiens particuliers. Très particulier. Puis, tu sais, le fait qu'ils ont autant de peau, souvent, quand ils ont le nez à terre, ils voient rien, ces chiens-là. Tu sais, toute la peau descend dans le visage. Puis... En fait, tu sais, cette morphologie-là, elle a été faite pour concentrer l'odeur dans le nez. Exactement, mais ça n'a pas été fait pour qu'ils regardent. Fait que ça m'est arrivé des fois avec des chasseurs, les gars me suivaient, puis ton chien ne le voit pas, le chevreuil, il est là. Je laisse-le faire, mon chien. Il est à 10 pieds. Mais... Lui, il suit l'odeur, là. Le chevreuil, il est là, il va le trouver, là, mais il suit l'odeur, puis l'odeur est large, fait qu'il peut tourner en rond sans regarder, puis il rapetisse le cercle, puis à un moment donné, il fait quasiment le saut quand il arrive dessus, là. C'est très drôle, ça. C'est assez particulier, mais tu sais, Puis c'est bénéfique, parce qu'un chien qui va travailler trop à la vue, il peut se nuire. Fait que c'est là que le Saint-Hubert ou le Rouge de la Nord, ou, tu sais, va... Ben, même les teckels, il y en a gros qui en... Ben, t'en avais un teckel, toi aussi. Puis écoute, c'est la façon qu'ils sont faites. Sont faites pour ça, là. C'est fait pour marcher avec le nez, pas avec les yeux. C'est ça. Puis, tu sais, dans ton exemple que tu te rapproches du chevreuil, tu sais, je parlais de l'importance des connaissances du conducteur, là. Puis là, tu me racontes ça, tu ris parce que tu dois te souvenir des expériences qui sont juste positives. Ben non, il y en a qui sont moins positives. Des fois, ça arrive. Je vais donner un exemple où il y a un danger. Que si on n'a pas un bon conducteur puis qu'on se fie juste au chien puis que l'animal il est blessé et potentiellement dangereux pour le chien, le chasseur
et le conducteur, ben, le chien peut avoir... va instinctivement avoir le désir d'y aller. Lui, il évaluera pas le danger. Non, il peut se faire blesser. Il peut se faire tuer. Tu arrives sur un gros orignal ou un gros chevreuil, même si ça serait une femelle, des sabots de ces animaux-là, quand ça charge, ça peut tuer. Puis j'en ai entendu des exemples concrets de chiens qui ont été blessés gravement. Dans des situations où des fois c'est juste de la maladresse, là. Mais il y a aussi des éléments qu'on ne maîtrise pas tout dans ces situations-là. Puis on travaille avec du vivant. Hein? Fait que souvent les gens pensent à un chien, ils voient le gars qui marche avec son chien au pied, puis c'est parfait. Mais le chien peut faire des erreurs, moi je peux faire des erreurs, toi tu peux faire des erreurs, on peut tout en faire. Puis ça peut amener à des situations difficiles. Je regardais une vidéo d'une collègue, je pense qu'elle s'appelle Myriam. Elle est dans le coin ici, là, pas loin de Québec. Là. Ah, fais-tu aussi du chien de traîneau? Oui. Tessier? Oui. C'est ça. Elle a 2 labradors, elle, qui fait une belle job, qui fait du chien sang. Écoute, elle est écœurante. Puis elle a sorti une vidéo il n'y a pas longtemps, une recherche qu'elle faisait pour un ours. Puis de la façon qu'elle l'explique, elle arrive à un arbre, puis ses chiens arrêtent à l'arbre, puis ça tourne en rond. Puis elle, au départ, probablement qu'elle se dit, on a perdu la trace. Mais non, l'ours, il est dans l'arbre, mais elle n'a pas eu le réflexe nécessairement, puis moi non plus, je ne l'aurais pas eu, de regarder tout de suite. Mais cet ours-là, il s'est jeté à terre, à côté de ses chiens, puis il s'est sauvé, mais il aurait pu charger aussi. Il aurait pu charger, puis les chiens, s'ils n'auraient pas été aussi bien accoutumés, puis n'auraient pas aussi bien écouté, ils auraient pu se faire tuer. Mais non, de la minute qu'elle a parlé à ses chiens, le focus n'était pas l'animal, était elle, puis elle a été capable de revirer la situation. Écoute, ça se passe en une fraction de seconde, ce que je t'explique là. C'est là que l'obéissance devient importante. Super importante, bien balancée là-dedans, puis je vais nous ramener à notre sujet de tantôt, de l'importer, le projet pilote, par rapport au port d'armes, pour abattre dans des situations comme tu viens d'expliquer, si le port d'armes était... légal pour les conducteurs de chiens de sang, ben on évite des situations à risque pour le chien. Mais on parlait tantôt de l'Europe, là, ça a commencé probablement plus en Europe, qu'eux, ils ont le droit. Il n'y a pas de permission spéciale. Ils vont sur une recherche. Si l'animal est mortellement blessé, mais qui n'est pas mort, ils vont achever ses souffrances. C'est le côté éthique de la chose. Ici au Québec, jusqu'à il n'y a pas longtemps, on n'avait même pas le droit de faire des recherches avec les chiens. Fait qu'on part de loin. Fait que déjà là, qu'il y a eu une évolution, qu'on ait le droit de faire ça, c'est déjà un gros pas par en avant. Puis dans les dernières années, ils ont parti un projet pilote pour voir puis évaluer la faisabilité, puis est-ce que ça s'applique à notre situation ici, à nous au Québec, d'armer les conducteurs de chiens de sang pour des situations comme ça. Puis tu vois, l'année passée, on aurait eu cette conversation-là, toi puis moi, puis j'aurais dit, tu sais, les recherches que j'ai faites, c'était pas nécessaire. Puis cette année, j'ai un discours complètement différent. Tu peux-tu l'expliquer, Francis? Comment on met de côté le projet pilote avec le port d'armes, comment on avait le droit de le faire, puis pourquoi on a demandé à avoir cette permission-là. Qu'est-ce que tu veux dire, comment on avait le droit de le faire? Pourquoi on en est venu à demander cette permission-là, d'avoir le port d'armes? Parce que je veux juste que quelqu'un qui maîtrise pas le sujet de quel on parle, qui comprenne pourquoi le port d'armes. Je savais même pas. Quelqu'un qui se dit de quoi il parle. Au fait, la façon que la loi est définie, au départ, c'est de là qu'on part que moi je trouve qu'on part de loin, c'est que la loi était définie qui faisait en sorte que en situation de chasse, tu n'avais même pas le droit d'avoir un chien, à part pour la sauvagine. C'est ça. Donc, le gros gibier, si t'es pour retrouver, à l'époque, c'était ça, si tu voulais retrouver un gros gibier, tu ne pouvais pas amener ton chien, puis si tu le faisais, c'était pas légal. Bon. C'est ça. Fait qu'à un moment donné, de fil en aiguille, il y en a qui ont dit, écoute, ça se fait dans d'autres pays, ça se fait ailleurs, ça se réglemente, ça s'encadre, c'est pas un problème. Puis d'où, probablement, Yves Martineau, c'était un des pionniers de tout ça, qui a ouvert les portes, puis qui a été au bat, là, on va se dire ça comme ça, pour il a fait la guerre, apporter un changement, là, puis dire, non, écoutez, là, c'est nos cheptels d'animaux qui sont endommagés, on peut faire quelque chose facilement, puis éthiquement beaucoup, là, tu sais. Fait que là, ce qui a amené, c'est OK,
on va pouvoir faire des recherches avec un chien. Mais le ministère a encadré ça. Encore une fois, en Europe, les chiens ont le droit d'être en liberté lors des recherches. Mais ici, il faut absolument que le chien ait un contrôle complet sur le chien. Donc, il doit être en longe, il doit être attaché. Il ne peut pas être en liberté. Fait que ça aussi, ça amène une autre difficulté, là, parce que tu te promènes en forêt avec un chien qui se promène dans les branches comme ça partout, avec sa longe dans tes mains, ça amène une bonne difficulté. Fait que là, les choses évoluent, les choses changent. OK, parfois, on était capable de faire ces changements-là, on est capable de faire des recherches avec les chiens, mais ça arrive malheureusement quelquefois qu'on trouve des gibiers qui sont gravement blessés, qui vont mourir incessamment, mais qu'on ne peut rien faire. Fait que, on est parti de... On trouve des cervidés qui sont blessés. On le voit, là. Tu le sais, s'il est tiré dans le vital ou proche du vital par la couleur du sang, puis tout ça, tu le sais que cet animal-là ne survivra pas. Mais malheureusement, à l'époque, personne ne pouvait rien faire. C'était, écoute, on va essayer d'aider le chasseur à aller le plus proche possible d'une certaine façon, puis peut-être, si on est chanceux, de retrouver ce gibier-là, mais ça n'arrive pas tout le temps. Fait que dans le fond, c'était avec une longe. Ouais. Et dans le fond, pour que ce soit clair, on pouvait pas avoir un fusil et un chien. Exactement. Fait que tu sais, s'il y a un animal qui est abattu, tu as un fusil, tu vas aller chercher ton chien, tu retournes au pick-up, tu laisses le fusil dans le pick-up et tu sors le chien. Exactement. Fait que là, au fil du temps, on s'est rendu compte avec plein de situations qui étaient potentiellement dangereuses. Et il est arrivé des incidents. Ouais. Ben là, je pense que c'est encore Yves Martineau qui est parti avec... Il est allé à la guerre juste pour continuer de faire évoluer ça. Définitivement. Pourquoi les conducteurs de chiens de sang ne pourraient pas avoir une arme sur eux autres pour abréger les souffrances du gibier puis de toute faciliter ce processus-là. Fait que là, il y a au ministère, pendant des années, ils se sont battus. Ouais. Puis là, on est rendu quand même au stade du projet pilote. Oui. Fait que là, dans le fond, ce qu'on a fait, ce qu'ils ont fait, c'est que la première année qui était la saison qu'on vient de passer, 2022, ils ont donné la possibilité à 50 conducteurs de chiens de sang d'être armés. Mais là, il y a des conditions autour de ça. Si, mettons, tu arrives sur un site que tu t'en vas faire une recherche armée, il faut absolument appeler les gardes-chasse, SOS Braconnage, leur expliquer, OK, je m'appelle Monsieur X, je suis avec Monsieur Y, puis on part avec... On a nos véhicules, c'est les numéros de plaque, puis on part, puis il y a un registre à garder sur papier aussi pour faire un rapport plus tard. Puis au départ, ils ne donnent pas ça à n'importe qui non plus. Il faut que tu aies fait un minimum de 50 recherches enregistrées avec le CCSQ pour pouvoir faire partie du projet pilote. Puis il faut que ça fasse au moins 4 ans que tu fais des recherches avec ton chien. Puis si tu changes de chien, c'est possible qu'on recommence. Là. Fait que c'est toutes des petites choses que je pense qui sont honnêtement pertinentes. Ouais. Pour partir, surtout, on parle tout ce qui est gouvernement, c'est quand même lent, puis il y a beaucoup de gens qui sont autour de ces décisions-là. Fait qu'il faut leur donner une chance de comprendre comment que ça fonctionne. Puis là, tu vois, cette année, là, moi, j'ai pas les résultats exacts, mais j'étais sous l'impression, si je regardais mes collègues qui étaient armés, que oui, ça faisait une différence à certains niveaux. Puis pour moi, si j'aurais été armé, dans certains cas, ça aurait fait une différence. Mettons, je pense à ma dernière recherche de la saison. Écoute, on est arrivé là, puis le pauvre animal, il est couché à terre, puis oui, il va mourir incessamment, mais parce que je ne fais pas partie du projet pilote, puis on est la nuit, parce que quand on chasse, après le coucher du soleil, tu n'as pas le droit d'avoir d'arme à feu en ta possession, c'est illégal. Ben là, on est dans une impasse. Il faut attendre que l'animal meure pour aller le chercher. C'est un bel exemple où le côté administratif de certains dossiers devient très lourd et amène de l'incohérence dans le démarchage, mais c'est correct. En tout cas, au moins, il y a quelque chose qui se passe. Absolument. Puis on s'en va dans la bonne direction. Absolument. Parce que ce dossier-là, il est supporté par beaucoup de gens. Les preuves sont faites que c'est bénéfique et tout ça. Fait que bon, la lourdeur... Ça évolue, puis probablement que l'année prochaine, il va y en avoir un autre 50 qui vont être intégrés au programme, puis ça va continuer comme ça dans le temps. Puis, tu sais, je veux dire, même côté, la façon qu'on travaille nos chiens, ça peut évoluer dans le temps. Là. Absolument, oui. Il y a plein de choses, là, tu sais, en le faisant, tu le vois qu'à un moment donné, peut-être que dans certaines circonstances, puis avec certains chiens, d'avoir le chien en liberté, ça réglerait beaucoup de problématiques aussi. Dans d'autres circonstances, peut-être moins. Mais écoute, mais c'est beaucoup. Tu sais, quand tu pars de zéro à quelque chose qui n'existe pas, puis tu dois mettre ça en place... C'est gros, là. C'est quand même gros. Les gens ne réalisent pas, là, mais c'est un gros projet.
Mais on a fait un pas en avant. Ouais. Puis, honnêtement, moi, je suis content de voir la différence qu'on est capable de faire. Ça, c'est la raison pour laquelle que je fais ça puis je suis passionné de ça. C'est faire une différence à quelque part. C'est pas juste de courir en forêt avec mon chien pour le fun de le faire puis de faire des belles photos de chevreuil. Pas du tout, là. C'est vraiment d'être capable de faire... d'aider ces chasseurs-là. Ou des fois, même avec Chiens de Sang Québec, cette année, ce qu'on a fait, moi, j'ai resté surprise. Quand j'embarquais avec eux autres, je suis content. Là, c'est une belle gang de chums. Puis, il y a une fin de semaine, ils appellent ça la fin de semaine de la relève. Donc, les gens, que c'est la première année qu'ils vont chasser, il y a des permissions spéciales qui sont établies. Puis, c'est une date que c'est pas... des dates de chasse pour monsieur, madame, tout le monde. Là. Je pense que c'est juste avant l'ouverture. Hein? Oui, exactement. Puis l'équipe de Chiens de Sang Québec ont décidé que cette fin de semaine-là, tous les chiens de sang de leur équipe ne chargeaient pas pour la relève. C'était vraiment pour les aider. Puis écoute, moi, quand ils m'ont dit ça, ce coup, j'ai resté surpris. Puis je disais non, c'est vraiment cool. Pour vrai, pour améliorer cette première expérience-là de ces gens-là, s'assurer que c'est bien fait, puis c'est fait éthiquement. Ça veut dire que la nouvelle génération de chasseurs, on les part bien, là, on leur montre une éthique, on leur montre que, regarde, t'es pas tout seul là-dedans, là, t'es pas tout seul dans ton boisé, on va venir t'aider s'il y a un problème, puis on va même te le montrer, parce que, c'est le fun aussi, nous, on en apprend, puis je veux dire, moi, j'ai étudié en protection de la faune, fait que il y a plein de petites choses de base que moi, j'ai appris, que je suis capable de montrer à ces gens-là. Puis des fois, ça va arriver là, que je suis occupé, je n'ai par-dessus la tête, là, j'ai 3 appels de suite à faire, puis il y a un monsieur qui m'appelle, puis je me rends compte, OK, attends, c'est peut-être parce que tu n'as pas vu telle chose. Fait que, au téléphone, ça va arriver aussi que je vais leur expliquer quoi faire, puis à un moment donné, des fois, ça va arriver, le gars va m'appeler, il dit, hey, une chance que tu m'as donné ce truc-là, parce que je l'ai trouvé, puis j'ai pas besoin que tu viennes finalement. Puis des fois, il y a des gars qui disent, hey, je m'excuse, là, tu sais. Mais non. Mais non, je suis là pour ça, je suis content. Tu l'as trouvé, c'est ce qui compte. Oui, l'important, c'est le résultat. Ben oui. Tu peux-tu élaborer, Francis, sur le... Je pense que c'est peut-être plus... Je pense que ça commence à s'estomper beaucoup, mais l'espèce de culpabilité que certains chasseurs... Tu sais, que certains chasseurs vont avoir à appeler un conducteur de chien de sang parce qu'il y en a qui se font juger, tu sais, pour plusieurs raisons, là. Mais il y en a qui vont juger, ils vont dire, ben, si tous les chasseurs étaient des bons tireurs, on n'aurait pas besoin des conducteurs de chiens de sang, par exemple. Ce qui est faux, mais qui est encore dans la tête. Tu sais, tu parlais d'éducation puis de relève, là. Mais ces jeunes-là, ils auront plus ces préjugés-là, puis ça va devenir un réflexe naturel de faire appel aux conducteurs de chiens de sang. Je vais t'en compter une qui va t'expliquer ça. Tu peux être le meilleur tireur de la planète, là. Puis ça peut arriver, des fois, y a-tu un bruit, y a-tu une branche? Il y a un gars qui m'appelle cette année, puis peut-être qu'il va se reconnaître s'il voit le podcast, là. Puis le gars, je voyais au téléphone qu'il était un peu hésitant, puis tout ça. Puis ça a donné que j'étais pas loin d'où ce qu'il était. J'ai dit, oui, je vais venir. Puis c'est un gars qui faisait de la chasse à l'arc. Fait que j'arrive là-bas, je vois, OK. Puis là, il me montre les preuves, puis tout ça. Puis je suis comme, je suis pas sûr. Il dit, écoute, j'ai fait les Olympiques à l'arc. Je sais tirer, là. Il dit, je peux tirer dans un 10 cents très loin, là. Tu sais, je suis comme, OK, ben écoute, je te crois. Je peux pas faire autre chose que te croire, tu sais. Puis finalement, on fait la recherche, puis on trouve pas le chevreuil. Puis je dis au gars, je gage, moi, mon chien, ça fait comme 4 fois qu'il me ramène au départ. Ça veut dire, ça s'arrête là, on repart. Lui, il est prêt à recommencer, mon chien, mais... T'as fait les Olympiques ou non? Ouais, c'est ça. Fait que je dis au gars, tu sais, je suis désolé, mais c'est pas soir qu'on va trouver ça. Puis le gars, tu sais, un peu... je veux pas dire fâché, mais déçu. Puis je le comprends. Déçu de toi puis de ton chien ou déçu de lui? Les deux, probablement. Fait que je dis au gars, je gage, de ce que je vois, par la couleur du sang, tu le sais à un moment donné, c'est à peu près où. Puis le poil aussi, beaucoup. Là, tu sais quel genre de tir ça va être. Puis là, je dis au gars, d'après moi, tu l'as juste effleuré. Oui, il y a du sang, mais moi, je peux me couper un doigt, je vais saigner. Je vais saigner vraiment beaucoup, mais ça causera pas ma mort. Là, fait que là, je vois que le gars, il doute. Puis il doute. Je peux rien pour toi. C'est ce que moi, puis surtout ce que mon chien me démontre. C'est probablement ce qu'on appelle un tir de chair. C'est ça. Fait que je dis au gars, je gage. Un tir de chair, c'est vraiment là, ça effleure. Ouais, c'est ça. Ça coupe un peu la peau. Ça peut aller un peu dans un muscle aussi. Petite lésion, mais l'animal va survivre. Là, c'est pas un problème. Fait que je dis au gars, je gage. Puis souvent, je dis ça au gars, rappelez-moi, dites-moi les. Je veux le savoir.
si ton chevreuil revient, puis si oui, quand? Puis le gars, il dit, ouais, je sais pas, je vais le savoir, je m'en vais à la chasse à l'orignal à partir de demain, puis j'ai pas de problème. Mais, il dit, j'ai une caméra qui est installée, qui va m'envoyer des photos, fait que si jamais je vois de quoi, puis je vois qu'il doute, là, si jamais je vois de quoi, je te le dirai, puis je suis comme, bah, correct. C'est comme une espèce de... Ouais, c'est une espèce de... C'est ça, va-t'en chez vous, là, laisse faire, là, je te crée pas, là. Je t'ai dérangé pour rien. Écoute, 3 jours plus tard, je reçois un texto. Frank, t'avais raison. Mon chevreuil est en train de manger dans mon tas de pommes. Vive les chiens. J'étais, j'écoute. Puis j'en ai eu 3 comme ça cette année. Puis les 3, c'est la même chose. Les gars, ils doutent, puis ils sont pas certains. Puis je dis, non, dis-moi les. Puis à chaque fois, 2-3 jours plus tard, le chevreuil il revient. Puis il est à la même place. Puis il est en santé. Puis tu sais, oui, OK, une petite blessure, là, mais c'est rien de grave, là. C'est rien de majeur, là, tu sais. Fait que c'est là que tu vois, même si tu tires vraiment, vraiment bien, puis tu sais, même tantôt, je te parlais de ma dernière recherche de la saison, c'est un de mes chums d'enfance, puis je le sais que c'est un bon tireur, je le sais qu'il a de l'expérience, puis c'est pas le genre de gars qui va avoir qu'est-ce qu'on appelle le buck fever, là, tu sais, quand tu te mets à trembler, bien quand fou, tu vois, tu sais, il y a des gens, des fois que ça arrive, ça fait 20 ans qu'ils chassent, puis ils voient un chevreuil une journée, puis ils se mettent à shaker un peu, puis bon, ben, c'est ça qui fait qu'il manque le tir, mais tu sais, lui, je sais que c'est un bon tireur. Puis il me dit, j'ai pas trouvé de sang, j'ai pas trouvé de poils, j'ai rien. Puis finalement, on l'a trouvé, l'animal, avec mon chien, là, tu sais. Mais sans avoir ce chien-là, on ne l'aurait pas trouvé. Puis dans l'autre cas, le gars, il se serait dit, Colin, il s'en serait voulu, là, tu sais, le chasseur, je te parlais à l'arc, là. Ouais. Ben, il était humble de te rappeler, vraiment. Absolument, absolument. Parce qu'il y en a peut-être qui ne rappellent pas et qui ne le disent pas. Mais en général, honnêtement, j'essaie de faire un bon contact avec les gens avec qui je travaille pour essayer, moi aussi en même temps, tu sais, tu veux toujours te perfectionner, tu veux être certain que tu crimes. Peut-être que mon chien s'est trompé. Je veux dire, si moi je peux me tromper, je veux dire, lui, il peut bien se tromper. Ouais. Puis finalement, honnêtement, là, j'ai fait confiance en tabarouette à mon chien. Quand le chien donne, qu'on parle à un maître chien, d'un corps policier ou d'un conducteur de chien de sang ou d'un gars des services frontaliers ou d'un gars à chasse au canard. Ouais. Quand le chien donne une indication, c'est rare que ça ment. Peut-être que ça tourne avec le vent, que l'odeur peut tourner, puis qu'il va avoir un détour qui sera pas le même que l'humain aurait pris. C'est ça. Mais c'est là que nous, on peut faire une erreur. Parce que, mettons, là, tu arrives dans un fossé, puis l'odeur est portée à tourner parce que, bon, ben, le vent, puis tout ça. Fait que là, le chien, il tourne là, puis t'es pas patient ou t'es tanné de ta journée parce qu'il est rendu 3h30 du matin, puis c'est le 4e que tu fais. Mais si cette fois-là, t'aurais laissé le chien travailler, il aurait peut-être tourné là pendant une demi-heure, puis il aurait ressorti de l'autre côté, puis il aurait retrouvé le chevreuil plus loin. Mais c'est pas le chien qui a fait l'erreur, c'est l'humain. Ouais. C'est possible. Ouais. Fait que, tu sais, ça m'est arrivé à un moment donné avec un client, là, le gars super sympathique. Puis je dis là, c'est moi qui est fatigué. Là. Le chien tourne en rond, puis je vois plus clair, il est rendu 4h du matin. Je vais t'envoyer la carte, une photo de mon GPS, où est-ce qu'on a passé, où est-ce qu'on est allé. Puis tu pourras en juger de qu'est-ce que tu veux. Si tu veux, on va revenir demain, mais que je me sois reposé. Là. T'avais besoin d'un break. C'était assez. Puis le lendemain matin, le gars m'a appelé, il dit, j'ai suivi la ligne que tu as faite. Puis il dit, au point où est-ce que vous avez arrêté, il dit, j'ai fait 200 pieds, puis je l'ai trouvé, le chevreuil. C'est pas parce que le chien est pas bon, c'est pas parce que le chien l'a pas senti, c'est parce que la ligne d'odeur était dans le fossé, puis elle tournait, puis là, lui, probablement qu'il montait le fossé, puis la ligne d'odeur retombait avec le courant d'air. Puis toi, t'as un niveau de fatigue augmenté. Exactement. Fait que moi, à un moment donné, j'ai juste pas lu le chien. Fait que c'est l'humain qui est le problème en arrière. Fait que tu sais, je pense qu'il y a un message qu'il faut lancer qui est très important aux chasseurs. C'est, tu sais, mettez de côté l'orgueil. Absolument. Et la culpabilité de peut-être, tu sais, autant que le conducteur de chien de sang, que le chien, que le chasseur, tu sais, tout ça, c'est du vivant, puis il y a tout le temps une marge d'erreur possible. Fait que quand on met l'orgueil de côté, puis quand on oublie un peu cette vieille mentalité-là de dire, ben, s'il y avait juste des bons chasseurs, des bons tireurs, on n'aurait pas besoin des chiens de sang, c'est complètement faux. T'sais. Non. Fait que mettez ça de côté, puis appelez-les les conducteurs de chiens de sang. Ils sauvent, ils ont une mission qui est tellement noble puis qui est bénéfique pour la faune. Fait que le meilleur, c'est un des éléments qui bonifie, je trouve, puis qui peut rendre plus beau la chasse, même pour ceux qui n'aiment pas ça. Absolument. Ceux qui détestent la chasse puis qui sont contre devraient dire
merci aux conducteurs de chiens de sang. Ben oui. Et ceux qui sont en amour avec la chasse devraient dire merci aux conducteurs de chiens de sang. Fait que, tu sais, ça, je voulais le souligner, tu sais, profiter de ta présence ici pour le souligner parce que c'est une idée qui est quand même encore présente. C'est encore nouveau. C'est encore nouveau, puis c'est pas encore assez connu, à mon avis, à moi. Là. Parce que même en tant que personne qui est intéressée à ça, à entraîner mon chien pour ça, puis à travailler avec mon chien pour ça, il a fallu quand même que je creuse là, pour aller chercher l'information, que je me mette en contact avec des gens, pour être capable de dire, OK, là, je m'en vais dans la bonne direction, je fais ça de la bonne façon. Là, parce que tu peux faire ça n'importe comment, puis à un moment donné, comme tu disais, si tu fais pas un bon mix d'obéissance et de laisser l'instinct du chien, là, tu viens mélanger quelque chose, puis là, c'est vrai que ça va être difficile pour ton chien. Là. Ça c'est... Tu sais, c'est 50-50, selon moi, l'apport du chien, puis l'apport des connaissances du conducteur de chien de sang, puis je pense que Yves, s'il nous écoute, je pense pas qu'il va le prendre mal, parce que ça venait de lui, tu sais, il y a plusieurs années, quand il a commencé, tu sais, ce que Yves savait de lui-même, il disait, je suis pas un gars, tu sais, je suis un meilleur chasseur puis un meilleur conducteur qu'un gars de chien. Tu sais. OK. Fait que, mais Yves a été assez humble pour me le dire il y a plusieurs années. Puis dire, ben, j'ai tout à apprendre à travailler avec les chiens, mais au niveau du conducteur, puis tu sais, un gars pour trouver les indices. Puis, tu sais, Yves, c'est impressionnant. Ça peut aller vite aussi, parce que là, tu sais, ton chien, il aime ça, faire ça, il est excité. Mais mon chien, là, quand il pèse à 120 livres, là, quand il est au bout de la longe, puis qu'il tire, là, puis que... Ça y tente. Ça y tente, là, mais il faut que je prenne quand même le temps de regarder les indices, là, tu sais. Y a-tu du poil? Y a-tu des traces? Comment ils appellent ça? J'ai oublié le terme. Tu sais, quand on arrive sur le site, le chasseur a tiré, nous appelle. L'anxious. Yes. Ouais. Comment tu l'écris? Oh boy, là, je te pogne. Une bonne mot puis le français. Là, on n'est pas bien chum. Parce qu'on recule. Je t'ai pas posé de questions. En fait, ça c'était... Moi, je suis un gars de bois. Hein. Je suis pas un gars de dactylo, là. L'important, c'est que tu saches ce que tu fais. Mais tu sais, ce terme-là, il désigne l'endroit où il y a eu le tir, où il y a départ, les indices. Où est-ce que tout commence? C'est le spot où on va laisser sentir le chien. On va regarder, y a-tu du poil, y a-tu du sang? S'il y a du sang, il y a quelle couleur? Le poil aussi, quelle couleur le poil, quelle longueur. Ouais. Il y a plein de détails. Là. Tous les indices sont là. Et c'est là qu'on commence la recherche. Fait que si, je vais prendre le rond en avant de moi, le tapis, si on n'est pas respectueux des indices qu'il y a là, puis on les comprend pas, le chien, là, il n'a même pas été sorti. Là. On est en train d'observer ça. Fait que le chien va venir bonifier cette recherche-là à partir du moment où on va travailler avec ces indices-là. Fait que ça me faisait capoter Yves Martineau là-dessus, sur la lecture de ces indices-là. Puis lui, ben, après ça, ben, il s'est poussé pour devenir meilleur avec les chiens, puis approfondir. Puis il y a des gars comme toi, je sais pas, il y a des gars qui sont, j'allais dire comme toi, je vais te laisser le dire, mais il y en a qui sont plus 50-50, c'est égal aux deux. Puis qu'à un moment donné, ben, je deviens bon avec les chiens, je deviens bon pour les indices. Mais c'est encore drôle, ça, parce qu'il y a toujours des défis. Tu sais, je veux dire, ça fait longtemps que tu travailles avec des chiens. Je suis très loin d'avoir autant d'expérience que toi avec des chiens. Mais t'en apprends toujours, puis peu importe le chien, puis surtout Jasper, mon Saint-Hubert, là. Il m'en donne des défis, on va se dire ça de même. Il m'en donne des défis au quotidien. Je l'adore, je l'aime, ce chien-là, d'amour. Mais c'est un défi en soi, tu sais, de le garder occupé, de le garder stimulé, motivé. Puis c'est ça, moi, j'aime voir dans un chien. Tu sais, ma blonde, elle a un labrador, puis là, une couple de semaines, j'ai un de mes chums qui est guide de chasse, je vais te le monter pour la chasse, puis elle est comme, mais je chasse pas. Rien. Ouais, mais ton chien va triper, tu sais. Puis, je veux dire, tranquillement, à temps perdu, je l'habitué, puis tout ça. Puis l'autre fois, j'ai un de mes amis qui est guide qui m'a invité, puis t'allais avec ce chien-là là-bas, ben écoute. Avec le labrador? Avec le labrador, ouais. Puis, toi, t'es allé faire une recherche avec le lab? Ah ouais? Non, pas de recherche. Aller à Sauvagine. OK. Avec son labrador. Non, pas rendu là encore avec ce petit labrador-là. Puis, mais de voir ce chien-là en action, puis de triper, que ce soit pour la Sauvagine, que ce soit pour les recherches, c'est
sont faits pour ça, sont nés pour ça, ces chiens-là. Tu peux faire de l'agilité avec un chien, il va triper autant, mais moi, je triperais pas autant. Que d'être dehors avec eux autres, puis d'être dans la nature, puis d'en faire au quotidien, là, d'aller se promener dans le bois pour chercher, qu'il y ait une raison en arrière de ça. Moi, ça me fait triper. Là. Tantôt, tu m'as dit, il y a quelques phrases, tu as dit comment le garder. Je te le garoche, t'en feras bien ce que tu veux. Mais je veux que ça résonne un peu dans les oreilles de plusieurs. Non, c'est bien correct. T'as dit, en parlant de Jasper, ton Saint-Hubert, comment je vais faire pour le garder stimulé? J'ai envie de dire, Francis, il est pas là le défi. Le garder allumé puis le garder stimulé, tu peux le laisser dans le garage pendant 6 ans. Tu vas aller le rechercher. Tu donnes un peu de chaud, ça va repartir. Je pense que le défi dans un cas comme le tien, quand t'as une machine comme toi pour faire la job que tu fais avec lui, juste par plaisir, on s'en reparlera dans un an. Oui, définitivement. Tu sais, où tu peux percer certains mystères aussi, puis aller dans une trail que t'as peut-être pas pensé, c'est comment je peux l'amener aussi à être posé. Et décrocher de cette... Ça, je pense que c'est possible à 100%. C'est pour ça que ça devient intéressant d'essayer. Parce que donner, tu sais, mettre de l'huile sur le feu de quelque chose qu'il y a déjà, on peut tomber dans... Puis, tu sais, je pourrais faire un épisode... La stimulation extrême. La surstimulation. Et ça, c'est ce qu'on fait avec les enfants aujourd'hui, entre autres. C'est ce qu'on fait avec beaucoup de chiens qu'on veut plus encadrer. Fait que pour éviter qu'un enfant soit dérangeant dans une classe ou pour éviter qu'un chien soit dérangeant, on l'occupe constamment en disant, tu sais, s'il mange la pâte de table, changez les idées puis donnez un cogne rempli avec du beurre et peanut. Pour moi, c'est pas le problème. Là. Non, là, on est dans la surstimulation. Ça, je vais aller plus loin que ça règle pas le problème. Ça en cause d'autres qui sont majeurs. Et c'est très dur de déprogrammer ça. Mais je vais reprendre les paroles de François Leblanc qui travaille avec les chiens... j'allais dire les chiens rapporteurs, les chiens rassembleurs, il y a du Border Collie, François, dans Charlevoix, qui on avait fait une émission sur les tests d'instinct, les chiens rassembleurs. Oui, je me souviens de ça. Tu sais, François avait dit, moi, quand je laisse aller des Border Collie de mon élevage, ce que je dis au monde, c'est cherchez pas à pédale à gaz. Tu sais. En fait, ça, je le retraduis, c'est moi qui le dis. C'était l'image que ça m'a laissé. Cherche le break. Puis François, il disait, je vous encourage à leur apprendre avant d'ouvrir les gaz sur quelque chose qu'on sait qu'ils ont, comme le Saint-Hubert dans ton cas. On va travailler le break. Puis François, il encourage les gens à qui il vend ses chiens de son élevage puis qui veulent faire du troupeau avec, c'est apprenez-leur à être posés et à être capable de faire de la cage avant de les stimuler sur d'autres choses. Fait que ça donne un équilibre. Mais si on pèse sur le gaz trop, moi, ce que je peux dire par mon expérience, c'est qu'on peut le faire sauter le moteur puis on va laisser des marques qui sont difficiles aussi à... C'est difficile de revenir en arrière. D'effacer cette programmation. Il y a des lignes que si on les passe à un moment donné, là, le chien, ça vient enregistrer. Là, Puis tu sais, je vais prendre par exemple, tu sais, des fois, je vois des corps policiers, tu sais, le chien dans le char qui est stimulé. Puis ceux qui vivent, qui l'acceptent ça, en fait, ils l'acceptent par la force des choses. Parce qu'on leur a appris comme ça, mais je trouve qu'on met trop l'accent des fois. Quand on a le bon chien, on a le bon chien. Fait que mettre trop d'entraînement puis de surstimulation puis mal peser sur le gaz, ça fait que t'as un chien qui, tu sais, quand je vois un policier dans son char avec son chien qui cille dans les oreilles à longueur de journée, je me dis, s'il l'accepte, c'est tant mieux pour lui, mais en même temps, il aurait pu faire différemment en prenant plus de contrôle à son chien. Mais le monde a bien peur de peser sur le gaz en pensant qu'ils vont freiner des instincts. Puis freiner des instincts, là... Faut que tu sois fort, là. L'entraînement, il a besoin... Puis, tu sais, je suis pas en train d'encourager ça. Non. Il a besoin d'être... En fait, il faudrait que l'entraînement soit abusif. Oui. Pour jouer contre cet instinct-là. Fait que... Mais j'aime ça où tu m'amènes parce que, justement, avec Jasper, moi, c'est un défi. Parce qu'il a toujours beaucoup d'énergie. Puis il est encore jeune, là. Tu sais, il vient d'avoir 2 ans. Fait que... C'est un gros papy, là. Mais ce que je dis souvent au monde, tu sais, je me le permets avec toi. Non, vas-y. C'est, hey, lâchez-moi avec l'âge. Tu sais, à un moment donné, l'âge, ça fait pas tout. C'est pas une défaite. Tu sais, un peu. Ouais. Mais j'ai souvent l'impression
que... Puis là, je me sers de toi, tu sais, comme bouc émissaire parce que je sais que t'es capable de le prendre. Mais tu sais, l'âge, à un moment donné, je n'ai ciré de... de cette excuse-là. Tu sais, il va vieillir. Moi, quand je vois un lab fourré encore à 6 ans en disant il me semble que c'est long avant qu'il vieillisse. Ouais, mais qu'est-ce que t'as fait avec ces 6 ans-là? Tu sais, l'âge, c'est pas tout. À un moment donné, comme je disais, comme ceux qui travaillent avec des méthodes qui sont dans la surstimulation puis qui pensent tout éteindre en redirigeant les chiens. Puis que là, quand ils me disent avec le chien qui est rendu à 13 ans, tu sais, ça s'en vient bien. Je vais être Chris, j'espère que ça s'en vient. Il commence à être vieux, là. Il a 13 ans, il est sur le bord de mourir. J'espère qu'il se calme. Oui. Aïe. Fait que, bref. Mais ouais, puis tu vois, Jasper, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai une cage à la maison là, qui est dans ma cuisine. Puis à un moment donné, on dirait que, justement, après une saison de chasse, là, il est surstimulé. Puis ça, c'est évident. C'est ça qu'il aime, mais à un moment donné, il faut mettre les freins, il faut ralentir ça. Puis, ben, ça va arriver des fois qu'il va passer du temps dans sa cage à la maison. C'est pas parce que je l'aime pas, c'est pas parce que j'en prends pas soin, ben au contraire. C'est parce que tu l'aimes. C'est parce que je l'aime, puis je veux pas qu'il se blesse, puis je veux pas qu'il aille trop loin, là, tu sais. Puis des fois, j'ai des gens qui viennent me voir à la maison, puis c'est comme, tu sais, ton chien, il est dans sa cage. Je suis comme, oui, mais là, tu sais, on va jaser, on va prendre une bière. Puis dans une heure, là, quand il va être vraiment, je vais être certain qu'on va s'installer pour être gagnant, là. Je vais le laisser sortir, il va venir tout nous sentir, puis il va venir se coucher à côté de toi. Puis ça, sinon, je le sors avant, puis là, il monte à un autre niveau, puis là, ça se peut que ça prenne la journée à le ralentir. Ah ouais. Puis tu sais, c'est là que, tu sais, l'expérience nous fait choisir le meilleur chien possible. Ouais. Tu sais, toi, dans ce que tu fais avec un Saint-Hubert, tu sais, c'est vraiment... tu choisis un chien, tu mets vraiment les chances de ton bord pour que ça marche. Puis t'apprends aussi à vivre avec l'autre, l'envers de la médaille. Oui. Fait que quelqu'un qui va aller... tu sais, l'idéal, le chien idéal, qu'on soit un chasseur, un conducteur de chien de sang ou un policier, tu sais, c'est celui qui... Un maître chien, policier. C'est celui qui va... le chien qui a cet équilibre-là, qui va être le meilleur chien de maison possible et le meilleur chien de travail possible. Mais ça, c'est pas l'entraînement qui va... L'entraînement va tempérer ça, puis il va aider. Mais c'est le choix du chien. Ouais. Puis on veut tous ça, ceux qui travaillent avec les chiens. On veut plus ça que qu'est-ce que ça est disponible. Ça, exactement. Ça, c'est clair. Puis de la façon qu'on choisit nos chiens, c'est difficile. Tu sais, mettons, je donne un exemple. Moi, l'éleveur avec qui j'ai fait affaire pour Jasper, j'ai même pas eu le choix du chien. Là. Puis souvent, les éleveurs, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Là. Écoute, il me reste 5 bébés, toi, tu veux faire ça, OK. Puis eux prennent la décision, ça va être lui qui va être le tien. Mais tu sais, tu choisis pas un tempérament, tu choisis pas... tu choisis une race, puis tu gères qu'est-ce que t'as. Moi, j'ai une personnalité d'une façon, toi, t'en as une autre, mais les chiens, c'est pareil. Puis les gens oublient ça des fois. Ils vont voir le chien parfait ou ils vont voir le chien parfait une fois dans leur vie. Ça veut pas dire que si tu reprends la même race de chien, que tu vas avoir la même chose 2 fois, ça sera peut-être pas un copier-coller. Là. Ouais. C'est tough, là. Puis, tu sais, ben, je l'ai déjà dit, mais j'ai le droit de me répéter. Tu sais, ceux qui travaillent de façon professionnelle avec les chiens, ben, qui gagnent leur vie comme ça ou qui veulent faire des compétitions un peu plus poussées puis qui assument que ils vont mettre plus d'énergie, de temps et d'argent sur un chien, vont choisir ce chien, leur chien. Ben, Mira fait la même chose, c'est un bon exemple. Pas avant l'âge de 1 an, 18 mois. Exactement. T'sais. Mais là, comme toi, qui est un particulier, qui se lance dans une aventure, qui choisit une race puis qui va choisir un chien, ben, tu le choisis selon l'éleveur, t'orientes aussi, mais à l'âge de 7, 8, 9, 10, 12 semaines, c'est là que le choix se fait. Puis tu auras l'expérience que tu voudras comme éleveur ou comme maître chien ou comme particulier. T'as pas de boule de cristal. Non. Puis tu sais, moi, mon expérience et les gens d'expérience que j'ai côtoyés, on a tous le même discours. Tout le monde veut pas le dire publiquement, par exemple, mais... Hey, on a des indices que, là, mais c'est un être vivant de 8 semaines. Ouais. T'es qui, toi, pour savoir ce qui va être rendu à 18 mois? C'est pas parce que la personne n'est pas bien occupée ou qu'elle n'a pas bien fait les choses. Ce chien-là a une personnalité, puis il est un être vivant lui-même. Ouais. Ça se peut qu'il soit pas pareil comme l'autre à côté, même s'ils sont 7 dans cette portée-là, même s'ils sont 3... Ils sont tous pas pareils. Là. Ouais. C'est difficile. Là. Fait qu'ils ont leur bagage génétique qui est différent, même s'ils sont dans la même portée. Ouais. L'influence, de la génétique. Puis après ça, ben, la relation avec le maître, puis l'entraînement. Fait que tu mets tout ça ensemble, ça fait ce que ça fait. Mais
Tu sais, il y a les... Ça me fait rire, c'est-tu à Shanghai? Je me rappelle pas. Je sais que c'est peut-être en Chine, ça leur ressemblerait. Là. Okay. Ils avaient demandé pour les chiens de détection, pour la drogue, l'argent, arme à feu, je crois, de cloner un chien modèle qu'il y avait. Mon Dieu. Fait que c'était... C'était bon? Ça n'a pas été accepté comme deal. Okay. J'aurais été curieux, là, mais... Je sais pas. J'ai l'impression peut-être qu'il y aurait eu des... Il y a eu un refus dans le contrat, puis c'est tout à l'honneur de l'organisme qui a refusé. Ben oui, mais je sais, c'est pas une anecdote que je compte là, je sais de source sûre que ça a été demandé. Wow. C'était-tu l'armée ou un corps policier en Chine qui a dit « On a un chien qu'on aime. » On veut le reproduire, la même chose. Même couleur, même grosseur, même capacité. Ils ont... Je sais que la demande a été faite, probablement que les Chinois, je pense pas qu'ils aient abandonné ce projet-là dans leur modèle plutôt. C'est spécial quand tu penses à ça, par exemple. Là, ça tombe weird. Puis le plaisir, il y a du plaisir qui prend le bord en quelque part là, dans tout ça, mais la façon que c'est fait par eux autres dans cette dictature-là, où est-ce que tout le monde est... Mais presque tout est permis, là, s'ils veulent. Là, mais honnêtement, je serais curieux parce que je suis pas mal certain que malgré tout, il n'y aurait pas le résultat escompté à 100%. C'est à peu près impossible, à mon avis. Là. Je partage ton point de vue avec le peu de... Non, je sais bien. Mais j'ai tendance à être d'accord avec toi, de faire comme, à un moment donné, t'as beau le cloner, puis t'as beau vouloir reproduire un code génétique, mais j'allais dire l'être humain, mais le chien est aussi un produit de son milieu à un moment donné. Ouais. Puis il est influencé par son environnement puis par les apprentissages. Fait que je serais curieux de voir. Je trouve ça laid, cette demande-là. Non, mais je serais curieux de voir le résultat, par exemple. Mais je suis certain qu'ils ont continué dans cette direction-là. Ils le font peut-être déjà puis ils le diront pas. Là. Malgré à un moment donné, on va regarder la télé puis on va voir 12 chiens pareils, toute la même couleur, toute la même grosseur. On va dire, sont allés jusqu'au bout de leur idée. Jusqu'au bout. Il y en a un qui n'est pas la même couleur. Finalement, ça n'a pas marché. On a échappé une goutte dans le mauvais boco. Fait que je veux finir quelque chose que je voulais absolument parler. On l'a effleuré, mais ça continue de prendre sa place, les conducteurs de chiens de sang, entre autres avec les projets pilotes qu'il y a eu sur les CEPAC. Est-ce que tu sais, ça fait combien de temps que c'est commencé? Qui ont mis officiellement des conducteurs. Qui mettent des conducteurs sur les CEPAC. Sur les CEPAC. Je ne saurais pas te dire. D'après moi, ça doit faire 4 ans, certains, si c'est pas 5, si je ne me trompe. Je n'ai pas fait ma recherche là-dessus, là, mais... à peu près 4-5 ans. À peu près. Puis je sais aussi qu'à un autre niveau, les conducteurs de chiens de sang, excuse-moi, j'ai déparlé, les conducteurs de chiens de sang, on est pas mal tous des passionnés. Parce que tu fais pas ça pour la paye. Pour la paye ou pour paraître bien, c'est pas ça pantoute. Mais les gars sont tellement passionnés que j'en ai vu un l'année passée. Il y a un groupe de chasseurs qui s'en allait, je me souviens vraiment pas où, dans le nord du Québec, chasser en hélicoptère. Eux autres, ils montaient là-bas en hélicoptère. Ça te donnait une idée comment loin que ça pouvait être. Puis eux autres, ils se sont dit, c'est pas vrai qu'on s'en va dans cette réserve-là chasser sans avoir la certitude qu'on le fait éthiquement. Ben, crois-le pas. Ils ont engagé un conducteur de chien de sang, ils ont fait une offre, ils ont dit, écoute, si tu veux, on t'amène avec nous autres. On t'amène là-bas, on va te loger, te nourrir. Si jamais on a une problématique qu'on ne trouve pas un gibier, tu vas être là, puis ça va être à ton tour de jouer. Ben, ils ont pris le gars, puis ils l'ont monté en hélicoptère avec eux autres pour aller faire leur chasse, pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'animaux perdus, blessés, quelconques. C'est juste en prévention. C'est juste en prévention. Puis ça donne l'idée à quel point, tu vois, même l'année passée, moi puis Marie-Hélène, avec qui que je fais du chien de sang dans Montérégie, on s'est fait approcher par... je ne me souviens pas du nom de l'endroit, c'est dans le coin de la Tuque. Puis il nous avait dit, on n'a jamais de chien de sang dans notre coin, ou sont toujours un peu trop loin. Pouvez-vous venir pour la semaine? On aimerait ça. C'est pas au 22 000? Ça se peut, ça. Le relais le 22 000 en haut de la Tuque. Ça se peut, ça. Puis Marie-Hélène, elle m'avait contacté, puis ça a mal à donner. Malheureusement, les deux, on n'était pas assez disponibles pour partir là-bas pendant une semaine, pendant 2 semaines. Mais tu sais, c'est encore, ça arrive souvent. Tu me donnes le goût des appeler. Ben écoute. Je vais aller passer une saison au 22 000, qui est un endroit mythique pour moi. Ah non, mais non, c'est correct. Puis fait que ça donne un petit peu une vue vers où est-ce qu'on s'en va. Là. Les pourvoyeurs...
comprennent l'importance de ça. Malheureusement, il y a des endroits qui sont vraiment retirés, vraiment loin. Je sais, en Gaspésie aussi, c'est un peu plus loin, il y en a un peu moins, c'est difficile. Il y en a une couple de bons que je connais, ils sont pas nombreux. Mais c'est ça. J'oublie leur nom, mais genre... Vu que c'est difficile, ils doivent être débordés, je te le garantis. oui. Là. Ils finissent la saison, ils ont le trou de cul en dessous du bras. Oh, ça, j'ai aucun doute. Aucun doute. Parce qu'ils sont pas gros, ils sont pas tranquillement, puis tu vois, dernièrement, il y a un gars dans mon coin qui s'intéressait justement aux chiens de sang. Puis il était chercher un labrador déjà monté par l'éleveur pour rapporter puis poursuivre une piste. Mais tu sais, c'était de base, puis il voulait être certain. Il dit moi, j'aimerais ça, je m'en vais à la chasse avec ma famille. Penses-tu? Je dis, ben, gars, j'amène ton chien, on va se faire une trail pour Jasper puis pour le tien, puis on fera ça en même temps. Je vais t'expliquer. Fait que pour moi, d'encourager ce gars-là à en faire, si tous les conducteurs, on est capable de faire ça, puis d'encourager les personnes qui ont l'aptitude à le faire, c'est exponentiel. Puis à un moment donné, ça va venir qu'on va être capable d'en avoir pratiquement partout des gens comme ça formés qui vont pouvoir aider, que ce soit leurs cousins, leur famille, les voisins. C'est important. On est sur la bonne piste, mais c'est encore embryonnaire. On est sur la bonne piste, par exemple. Puis, tu sais, c'est un sujet que je veux absolument parler avec toi. Puis, tu sais, s'il y en a qui sont... Je sais pas, ça fait combien de temps qu'on se parle. S'il y en a qui sont tannés, ben, qui nous flushent, qui changent de poste, c'est un podcast. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Je serai pas, mais, tu sais, moi, je veux parler de... J'ai quasiment envie de faire ma conclusion tout de suite puis te ramener à mon sujet. Mais, tu sais, je voulais parler de l'utilisation parce que là, il y a un courant... Peut-être que tu vas m'informer un peu plus. Là, il y a un courant là, de pensée. Puis là, il y en a qui pensent qu'ils vont révolutionner un peu... le chien, tu sais, ce principe-là avec les drones. Ah, ouais, on a eu une discussion là-dessus, moi. Ouais. Écoute, j'ai eu une discussion sur une autre entrevue à un moment donné avec un de mes amis qui est guide de chasse pour... ça s'appelle Chasse 365. Puis, il me dit, écoute, je veux te challenger, Frank, c'est un ami d'enfance, je veux te challenger, j'ai lu un article qui parle des drones, puis il dit, je pense que ça peut vous faire mal aux chiens de sang. Genre, ouais, écoute, vas-y, lance-moi ça, moi, je veux comprendre. Fait qu'il m'envoie les informations, puis tout ça, commence à lire là-dessus, commence à fouiller. C'est vrai, il y a des drones, tu sais, la technologie maintenant, où est-ce que c'est rendu, les drones, c'est quand même assez efficace. Il y a des caméras infrarouges qui sont sur les drones. Fait que eux, les détecteurs de chaleur, là. C'est ça. Fait qu'eux, ils disent, ben, tu sais, on peut prendre un drone, puis détecter où est-ce que l'animal est, où est-ce que l'animal est rendu, pour faire cette partie-là du travail. Fait que, tu sais, laisse faire le chien, là, tu sais. Mais il y a plusieurs problématiques qui viennent avec ça. Moi, je vois ça comme un outil de plus dans notre coffre. Je le vois comme ça aussi. Tu sais, pour aider le chien, pour aider le conducteur de chien. Mais mettons là, que ton chevreuil, il est parmi un groupe de 25 chevreuils. C'est lequel? Ton drone, il te le dira pas. J'adore ça. Mon chien, il va te le dire. Je te le garantis. Il te le dira pas, mais il va t'amener au bon. Il va me le laisser savoir. En tout cas, s'il te le dit, là, non. je veux le connaître, ce chien. Lui, on va le cloner. Ouais, vu de même. Mais, ouais, ton exemple, il est bon. Puis une journée qui vente, un drone, tu peux pas faire voler ça quand il vente fort. Et ça arrive souvent là, dans le temps de la chasse qu'il vente fort. Là. Fait que tu pourrais pas l'utiliser, là, le drone. Puis au Québec aussi, il faut pas oublier, il y a des lois vis-à-vis les drones qui font en sorte qu'en situation de chasse, présentement, tu n'as pas le droit de faire voler un drone. Fait que même si tu es plein de bonnes intentions, tu es en situation de chasse. Tu peux pas. Fait que, même... Encore là, il y aurait un autre travail de front d'aller changer cette réglementation-là pour faire avancer ça. Mais comme je te dis, moi, je vois ça comme un outil, comme l'arme à feu, un outil pour avoir un meilleur succès. Là. Ça peut arriver à un moment donné, tu arrives devant un grand fossé qui est 25 pieds de creux. Je suis pas capable de traverser l'autre bord avec mon chien. Ben, peut-être que si tu as un drone, tu montes le drone, puis là, tu te rends compte, le chevreuil est juste l'autre bord là, mais je peux passer de l'autre côté pour me rendre là. Ça deviendrait un outil pour aider, ça j'en conçois, mais de remplacer. L'humain a tout le temps le don de vouloir trouver l'idée de génie par la technologie qui va remplacer quelque chose qui fonctionne déjà. Ouais. Mais ça, je me suis fait challenger avec ça en me faisant dire, mais tu utilises ton chien. Oh. Puis là, j'étais comme, non, ça, je suis pas d'accord parce que mon chien, je l'utilise pas. C'est un jeu qu'il fait. Il est heureux quand il fait ça, mon chien. Il est pas heureux quand il fait pas ça.
Il serait-tu heureux assis dans mon salon? Probablement, là. Mais c'est ça qu'il aime dans la vie, ce chien-là. Je l'utilise pas. Tu sais, honnêtement, il y a des journées, là, faire 25 km dans ma journée, je le passerais dans mon divan tranquille. Là, tu sais. Ah ouais. Mais de dire que je l'utilise, là, non. Ben, fait que, tu sais, je vois, c'est correct de se challenger puis de se lancer des affaires de même pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire, puis y a-tu des choses à améliorer, puis y a-tu des choses à... Absolument. Tu sais, dans... L'espèce de... Tu m'as parlé de... on l'utilise, on parlait du drone, c'était un peu plus léger pour moi. Excuse-moi. Là, tu viens de me tourner à switch on pour... autre podcast. Je suis mieux de l'éviter parce que j'ai pas tu sais, moi, là, ceux qui condamnent l'utilisation du chien. Non. Tu sais, il y a des chiens d'assistance là, que tu sais, ils ont des missions, puis des organismes qui ont des missions tellement nobles. Les conducteurs de chiens de sang, les rassembleurs de moutons, les chasseurs, tu sais, à un moment donné, vous les utilisez, on utilise aussi l'humain pour s'enrôler dans l'armée et l'envoyer au front. Là. Absolument. Là, si on tombe dans ce débat, dans cette espèce de... Pour moi, c'est comme inutile. Ça m'atteint, parce que, regarde, tu m'as fait réagir. Ben oui, non, je le vois. Je souhaiterais que ça m'atteigne pas. Ouais. Ça fait juste me faire mettre d'énergie à une place que je devrais pas. Non, définitivement. Parce que moi, je prends pour acquis que tout ça, on le fait dans le meilleur contexte possible pour le bien-être de tous, incluant le chien, puis que tout le monde est bien intentionné. Fait que, tu sais, j'ai l'impression aussitôt qu'on va aborder ce sujet-là, ben, il y a une gang de freakos qui vont venir essayer de démolir des justifications. Fait que moi, j'ai pas envie de me justifier. Mais t'as pas à le faire non plus. Puis, honnêtement, moi c'est le bout qui m'atteint peut-être moins parce que, justement, je suis convaincu, je l'assume. Je sais qu'est-ce que je fais, je le fais bien. Ouais. Puis dans mon autre vie, quand je travaille dans une institution zoologique, on se fait challenger de la même façon. Mais tu sais, j'ai pas la réponse à ça. Penses-tu que l'éléphant que je m'occupe à tous les jours, j'aimerais pas ça, moi, qu'il soit dans un beau milieu naturel avec des arcs-en-ciel? Mais ça n'existe pas, ce milieu-là. Je pense que je t'ai déjà entendu dire, même par rapport aux chiens, la même chose. Il n'y en a pas de milieu naturel pour ça. C'est plate. On est là, on contrôle notre environnement. Moi, le chien, je l'adore. C'est un membre de ma famille. Mais j'ai trouvé une activité que moi j'aime, que lui aime, puis qu'on est capable de faire ensemble. C'est ça qui est trippant. Là. J'ai quasiment envie de te dire, cet aspect-là, on en a quasiment déjà trop parlé. Parce que, tu sais, on prend pour acquis qu'on est bien intentionné, qu'on a du fun, qu'ils ont du fun. Puis, ouais. Tu sais, aussi, si je peux finir là-dessus, mais tu sais, sur cette parenthèse, ça... Pourquoi que je continue à vas-y. Que ça m'atteint, c'est que je me donne un peu le rôle aussi de ceux qui vont y aller au bat, défendre ceux qui se font attaquer. Ouais. Parce que moi aussi, je suis comme toi, j'assume ce que je fais avec les chiens, puis j'ai pas envie de le défendre puis de le justifier. Non. Mais en même temps, je me donne un rôle que je dis, si personne veut y aller à la défense de ces propos-là, ça va continuer de se véhiculer, comme idée. Ouais. Fait que je vais un peu au bat avec ça. Je me laisse atteindre un peu pour à la défense des chiens et des gens bien intentionnés. Mais bref, je devrais pas trop m'acharner là-dessus. Absolument. Puis, des éléphants en liberté en Afrique aussi. C'est pas rose tout le temps, là. Il y a du braconnage. Ouais. Puis, il y a du braconnage, il y a des trains qui vont leur passer dessus, il y a des saisons qui n'auront pas de nourriture. Tu sais, à un moment donné. Des sécheresses. Non, gars. Fait que. Moi, là, je suis pas en train de dire pour ou contre. Non. OK, bref. Wow! Ça va loin, hein? Break à bras, Mathieu. Arrête ça, là. T'as pesé 5 pitons. C'est correct. Fait que, tu sais, bref, en résumé, je pense que l'utilisation du drone, c'est une Christie de bonne idée. Oui. Complémentaire à... Ça a ses limites, puis ça revient au même débat que à peu près n'importe où il y a des chiens en fonction dans le cadre d'un travail. Il y a tout le temps, tu sais, si on parle des services frontaliers, mais c'est clair qu'il va y avoir à un moment donné des fonctionnaires qui vont dire qu'on serait mieux de travailler avec une machine qu'on n'a pas encore inventée, mais qui serait peut-être meilleure que le chien, qui fait déjà une job quasi parfaite dans les limites de ce qu'il peut faire, puis il est pas mieux. Tu sais, je trouve que la même affaire pour les services frontaliers, tu sais.
ton idée de génie de développer une machine qui va coûter 5 millions, je te dis pas qu'elle est pas bonne. Non. Je te dis que si t'as l'argent pour le faire, c'est tant mieux. Puis si en plus on a un chien, ben là, on a quelque chose qui est complémentaire. Fait que tu sais, de travailler avec le drone, génial si c'était légal puis pas si tant régi par le CRTC. Puis, tu sais, c'est pas le CRTC, ça, c'est. En tout cas, peu importe. Si un devenait complémentaire à l'autre, c'est génial. Puis des fois, ça pourrait ménager le conducteur, le chien de sang. Oui. Mais ça. Il y a des fois, je fais 3-4 km dans un champ. Pour rien. J'aimerais-tu ça, moi, avoir le drone? OK, il est dans cette boisée-là, c'est beau, on va partir là-bas tout de suite. Puis là, tu prends en relève pour juste aménager. Mais écoute, moi, les chiens de sang, je suis convaincu que les conducteurs de chiens de sang, toutes ces associations-là sont là pour rester puis grandir, puis chapeau, puis continuer, puis c'est beau ce que tu fais, ce que tout ce monde-là fait, parce que j'en ai plein avec qui je discute sur les médias sociaux qui viennent me parler, qui ont beaucoup d'intérêt, qui en font une passion. Ils se donnent corps et âme plus que dans leur travail. Fait que lâchez pas, c'est beau ce que vous faites. Puis je voulais souligner un peu parce que je t'ai vu, entre autres, sur le podcast de Québec Hunter. Ouais. Tu jasais avec tes avec chums. Simon puis Marcello. Je veux le souligner, inviter les chasseurs et conducteurs de chiens de sang aussi. Tu y participes des fois à aller écouter ce podcast-là aussi. C'est intéressant. On essaie toujours de partager ces affaires-là. Toujours des informations le fun. Puis, un peu comme aujourd'hui, là, on fait ça en chum, puis on jase, puis on échange. Puis ça va un peu partout, mais en même temps, ça donne tellement d'informations pertinentes pour le monde. Ouais. C'est important. Puis c'est le fun à faire. Ben oui. Fait que lâche pas, Francis. Gros merci. On se revoit. Je vais peut-être pendant une saison de chasse, une saison de recherche ou tout ça, ou à la fin de ta saison, ou en début de saison, on se recale un petit meeting. Puis peut-être venir nous présenter à un moment donné Jasper. Gros Jasper. Les gens ils aiment ça voir des fois. Moi je suis. Là, tu dois te faire achaler avec ça, avec ton podcast, parce que. Le monde veut voir des chiens. Puis tu sais, je le comprends parce que moi aussi, c'est pas pour rien. J'ai vu que tu as fait un effort avec ton dernier podcast avec Nicolas. Là. Genre, pour moi, il s'est fait demander des chiens, c'est sûr. On a un micro, on a des caméras fixes, on fait ce qu'on peut. Mais tu viendras nous le présenter. Ça va me faire plaisir. Comme on a fait avec Monsieur, le chien Nico. Puis Eric, qui est avec moi sur le podcast, il y a eu le réflexe d'aller faire une belle shot sur Monsieur. Fait que ça a comblé le désir de certains auditeurs. Mais Christy, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Ceux qui veulent le voir, Jasper, qui me le disent sur Internet, je leur enverrai plein de photos. Là. Ouais, c'est vrai. Francis Lavigne, sur ta page sur ma page Facebook. Il y a des photos. Sinon, sur le groupe Chien de sang Québec ou sinon Team Saint-Hubert là, avec Marie-Hélène. Là, on met plein de photos, plein de vidéos là-dessus. On essaye d'agrémenter ça pour les gens. Puis, Fait que pour aujourd'hui, si vous voulez voir Jasper, allez sur la page Facebook. Venez m'achaler. À Francis. Merci Francis, on se reprend. C'était super le fun cet entretien-là. Ça fait plaisir. Puis c'est une évidence qu'on est obligé de se revoir bientôt. Absolument. Salut Francis. All right. Le chien chaud.